Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette première émission qui portera sur la thématique des cafés. Alors, on s'est posé une question. Cette question, c'est faut-il plus de bistrots dans les campagnes ? C'est une question à laquelle on va essayer de répondre pendant toute cette émission. Et j'en profite pour accueillir Agnès et Gonzo. Ou plutôt, ils nous accueillent ici à la Vie Sauvage. Merci Agnès et Gonzo de nous accueillir. Donc on est ici dans le petit village d'Ebbe Sauvage. Et on prendra le temps dans quelques minutes pour discuter tous ensemble. Avant de commencer, j'aimerais simplement mettre un petit peu de contexte à cette émission. En effet, ça fait un petit moment qu'avec des bénévoles autour de la table, un peu partout, devant, derrière, on travaille sur la volonté de créer une émission qui se déroule dans des espaces, dans des lieux inspirants de l'Avesnois et qui aborde aussi des thématiques qui nous semblent importantes. Cette dynamique, c'est un début de volonté de créer un média participatif et donc il y aura certainement et il y aura d'autres temps où on pourra réfléchir, concevoir, imaginer des formes pour relayer l'information locale et tout ça, l'idée c'est que ce soit participatif et donc j'en profite pour le dire aux personnes qui sont sur Twitch actuellement. Voilà, si ça vous tente, prochainement vous êtes les bienvenus. En fait, la volonté, c'est on a envie de parler de l'Avesnois, de montrer les initiatives, en montrant les initiatives existantes, discuter avec celles et ceux qui font vivre le territoire, évoquer des sujets qui nous préoccupent, tout ça en essayant d'apporter des solutions. Donc ce soir, c'est la première étape. Ce projet il se concrétise avec cette émission. Donc c'est la première. On expérimente. Tout ne sera pas forcément parfait, vous l'imaginez bien. Mais on a fait de notre mieux et je pense que ça va être une belle émission. On vous a prévu un beau programme. Je vous invite aussi à travers le chat de nous faire vos retours. Et puis plus tard, si vous avez des commentaires, des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous le dire. Donc vous l'aurez compris, cette émission c'est un premier pas vers une dynamique participative qui pourra prendre plein de formes. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram. On dirait un YouTuber quand je fais ça, mais c'est surtout ça va nous LinkedIn, ouais c'est ça. Donc c'est tout là-bas production. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et m'envoyer des messages, nous envoyer des messages et puis voilà tout là-bas. Et on n'hésitera pas à vous répondre. Eh bien messieurs dames, bienvenue dans l'émission et toi là-bas. Bravo. Alors, c'est fini, merci. Pour cette première émission, je suis accompagné d'une équipe de choc. J'ai l'honneur de vous présenter toutes les personnes autour de la table. Et donc, c'est pas du tout cette feuille-là. Voilà, les personnes autour de la table. Je connais pas cette personne. Tu connais pas ? Oui, c'est ça. Alors, Malou. Alors, justement, pour commencer, on va parler de Malou. Et j'allais dire autrement, mais c'est tous comme ça. Pour commencer, celle qui est bénévole dans presque chaque association de l'Avesnois et qui se lance à corps perdu dans chaque projet qu'on lui propose. Je vous présente Malou. Bravo. Lui, on ne le présente plus. Il anime tous les quiz de l'Avesnois. Il a souvent la blague au bon endroit. C'est bien sûr notre super Hippo. J'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un qui est derrière là-bas. C'est notre mélomane préféré, celui qui changera vos playlists de musique et qui vous reconnectera avec la musique régionale. C'est Franz. Juste derrière aussi, il y aura Hello et Juju. Ce soir, elles seront référentes du chat. Donc c'est elles qui prendront tous vos commentaires. Alors vous pouvez déjà dès maintenant écrire des commentaires, leur parler en direct. De temps en temps, elles prendront la parole, elles vous rapporteront. Elles sont un peu vos porte-paroles ce soir. Donc n'hésitez pas à leur écrire. Et voilà. Et donc on va commencer tout de suite. Les amis, si vous voulez bien, me dire un petit peu comment vous vous sentez. Et peut-être, voilà, est-ce que vous avez un truc à nous partager, une petite actu voilà, allons-y. Qui est-ce qui veut prendre la parole ? Hippo. Ok. Très bien. Alors moi, mon actu, c'est la recette du flan aux pommes. C'est super bon. Goûter, ça déchire. Donc voilà, ça à peu près. La recette du flan aux pommes. Le flan aux pommes, ça déchire. Ok, trop bien. Je viens de l'inventer. Je viens de l'inventer. Tu nous donneras la recette quand ? Quand je l'aurai inventé. Ok, Je suis d'accord. encore en cours de process. Oh là. C'était pas évident ça. C'était pas évident. Je suis en train de l'inventer, donc c'est dur d'inventer en même temps que tu parles. Malou ? Malou, la météo. Météo, non, ton actu, comment tu te sens ? Enfin, dis-nous un petit peu. La météo. Ah, la météo ? Ah, d'accord, je pensais que tu voulais faire ta météo du jour, ouais. Non, je pense que c'est soit, je me disais, soit je parle de l'actualité mondiale, Ouais. bon, soit je parle de la météo.
La météo, c'est pas mal. Voilà, je me suis dit, bon, actualité mondiale, tout à l'heure, tu nous as dit que non, donc... Et donc la météo, La c'est-à-dire météo, je pense qu'on est content, non? on est content, on est bien On là. est content, je pense qu'il n'y a pas un nordiste aussi heureux que les 3 premiers jours de printemps. Et ça va durer. Et ça va durer, ouais, on l'espère, Voilà. Hello et Juju, là-bas au fond, comment vous vous sentez? C'est quoi un peu votre actu? Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Bah, nous, on se sent plutôt bien derrière, je vous avoue que c'est assez confortable. Et en plus, on est avec les gens, donc c'est plutôt sympa, quoi. Franz? Ah, pardon, Hello, vas-y. Non, rien à ajouter. Rien à ajouter. Et Franz, t'es où, Franz? Moi je suis là et je suis heureux d'être là, en plus, parmi vous. Merci de m'avoir invité dans la Vénois. Trop bien, merci Franz d'être ici, c'est Ça trop fait cool. 4 heures de route, hein, ça va. Ça fait, ouais, il vient de Je suis très un peu loin, il vient de très jet-lagué. loin. Mais ça va aller. On va prendre un petit temps maintenant avec Annelise et Gonzo, vous nous accueillez. Alors peut-être Annelise et Gonzo, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et puis où est-ce qu'on se trouve? Moi, c'est Gonzo. Comment ça arrive, ouais. On tient du coup au café où on est ce soir. On tient la vie sauvage depuis bientôt 4 ans. Ouais, 4 ans. Sinon, on vient du Pas-de-Calais à la base, dans la même petite ville que notre Chéripeau, de Livre, Paris, c'est ceux là. qui connaissent. Et voilà. Alors, Qu'est-ce qu'on peut dire si Annelise, est-ce que. Alors, on va juste régler un tout petit peu le micro, parce que je pense qu'il faut Ouais. plutôt. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que vous me regardez en même temps, vous parlez dans le micro, il faut réussir à faire les deux en même temps. Ok. Et un peu plus fort, tu peux parler un peu plus. D'accord, ok. Mais peut-être qu'on peut passer la parole à Gonzo. Ouais, bah, Tu vois, mais, Bah ouais, que dire, nous on est arrivé ici en 2018. Ouais. Complètement par hasard. On était travailleurs saisonniers, on vivait en camion. Et il y a des copains qui nous ont invités pour s'installer pendant 2 semaines dans la Vénois, histoire de passer un peu de vacances, quoi, se reposer un peu entre 2 boulots. Et on n'est jamais parti. Non. Voilà, on est un peu tombé sous le charme de la région, du bocage, de la vie associative. Et puis on a eu l'occasion de monter avec plein de copains l'association Chez ma tante à Fellery. Ouais. Où on a lancé quelques festivals, surtout un marché de producteurs terroirs qui fonctionne encore aujourd'hui. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a essayé de bosser un peu comme on pouvait dans la Vénois. Et il y a eu cette proposition de reprendre un café à un moment donné. c'était un peu inattendu, quoi, comme Totalement histoire. inattendu. quoi. Carrément inattendu. En fait, Annelise, elle finissait un Ouais. diplôme en... Social que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Ouais, c'est un appel à... C'est Oui. un appel C'est d'emploi. quoi comme diplôme? C'est un DEGEPS en animation sociale. Et on sait jamais s'il y a des gens intéressés. Ça reste le même métier. hein. Après, est-ce Bah, que quand on tenir tient- un bistrot, c'est pas... Fait un peu de social aussi, oui, carrément. Clairement, ouais, clairement. Et Gonzo, tu faisais quoi, toi? Moi, j'avais lancé ma boutique de menuiserie et ébénisterie. Donc voilà, ça faisait 2-3 ans que je faisais ça. Et puis, on a entendu parler du fait que les anciens gérants de la vie sauvage, Aurélie et Pierrot, on salue d'ailleurs, merci encore à eux, ont eu envie de finir un peu leur aventure à eux. Ils ont monté ce café-là, ils ont monté le projet avec la mairie. Il y a quelques années, c'était en 2018 justement, 2018. quand nous on est arrivés, eux ils ont lancé le café. Et puis ils ont vécu le Covid, donc voilà, Covid, fermeture à répétition, un peu dur de tenir tout ça, donc ils ont eu envie de s'arrêter juste après le Covid. Et on a entendu de par Jocelyne, la première adjointe de la mairie d'Eppe Sauvage, qui nous a fait part du fait que le café était à reprendre. Il m'a fait part à Louison d'ailleurs. Ah ouais, c'est Louison de Tartinérante. Si tu nous écoutes, je sais pas si je dois te dire merci. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est on va peut-être parler aussi du fait que le café il soit en lien avec la municipalité. Peut-être qu'on Ouais, peut en parler après, clairement. mais peut-être avant, c'est quoi ce café? C'est pas qu'un café, j'ai l'impression ici. Il y a d'autres services. Enfin voilà, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de tout ce que vous faites dans ce bistrot? Alors il y a la partie bar-resto du coup, la partie resto qu'on est en train d'essayer de développer un peu plus en ce moment. Ouais. Il y a une épicerie où on fait des produits de première nécessité, le PQ que tu viens chercher le dimanche à 19h, ce que tu en as plus. Le café, le bout de pain, la bouteille de lait qui manque. Et à côté de ça, tu as aussi la partie de médiathèque, du coup, qui elle est plus gérée par la mairie. Moi, je suis employée par la mairie pour gérer la médiathèque, du coup. Et ça, c'est quand même un gros plus pour le Ouais. café. En fait, c'est ce qui va donner une dimension complètement différente au café, Plus famille, ouais. dans le sens où on se retrouve dans un café qui est beaucoup apprécié par les familles. Il
Il y a beaucoup de publics qui viennent avec des enfants, il y a toute une dynamique comme ça qui est très familiale et du coup qui nous change un peu du, entre guillemets, sans côté péjoratif, mais qui nous change du bistrot habituel où du coup voilà, on est sur une dynamique familiale, il y a une ambiance qui est toujours... on côtoie un peu tout le monde, il y a toutes les générations et c'est ça qui fait... C'est ce pourquoi nous on reste là. Parce ça crée une forme de aussi de. Vous n'avez pas qu'un public de personnes qui viennent au café. On n'a pas qu'un public, ça non. peut mélanger aussi les publics. Et Ça se mélange. Ouais. Ouais, ça se mélange très bien, ouais. Et c'est ça qui est agréable, parce que du coup, on n'est pas que dans le côté alcool. Donc c'est épicerie, médiathèque, et après il y a la salle à l'étage, vous accueillez aussi des fois des assos. Ouais. Des choses, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, on a une salle de disponible, si jamais des associations ou des groupes veulent venir voilà, faire des réunions, discuter, ont envie d'avoir un côté un peu plus intime. Il y a une salle qui est réservée pour 19 personnes. Ok, trop bien. Voilà, on peut accueillir des gens. Trop bien. Et du coup, on parlait rapidement du lien avec la mairie. Parce Ouais. que ce café, il est quand même assez atypique pour ça. C'est-à-dire qu'il y a un lien, il y a la municipalité qui avait le souhait de Ouais, recréer un tout à café fait, dans ouais. le village. Est-ce que donc ça répond aussi à un besoin public? Ouais. Et du coup, vous arrivez là un peu dans tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, enfin peut-être les liens que vous avez, et puis à votre avis, pourquoi une mairie a besoin d'être présente pour relancer les cafés dans les villages? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce café, il a une très vieille histoire. Hein. Nous, on reçoit des gens qui nous disent, on reçoit des gens de 90 ans, voire plus, qui nous disent qu'ils venaient déjà quand ils étaient enfants pour acheter des bonbons. Donc ça a toujours été un café. Il y a une très vieille histoire. Par contre, il y a eu beaucoup de propriétaires qui sont enchaînés, des gens qui sont tenus le café plus ou moins longtemps. Le problème, c'est qu'arrivé à un moment donné, il y a eu aussi des fermetures entre ces propriétaires. Et le problème, c'est que dans un village de 250 habitants, s'il n'y a pas le café central, il n'y a pas énormément de vie collective Pas beaucoup d'échanges. ou de vie sociale. Et du coup, la mairie a voulu mettre un point d'honneur sur le fait de récupérer les murs, racheter les murs, pour pouvoir, entre guillemets, avoir l'occasion de elle-même mettre quelqu'un en gérance dedans. Et au moins, ça permettait de ne pas avoir un bâtiment fermé, quoi. Et du coup, ça permettait d'alimenter toujours ce côté social, que ça reste ouvert. Voilà. Et eux, ils ont... L'importance de garder un café dans les villages. Voilà, au moins, il n'y a pas de chute à un moment donné. Et on risque pas d'avoir un bâtiment qui tombe en désuétude et qui s'oublie, quoi. Trop bien. Et bah écoute, dans cette première partie, peut-être qu'on va s'arrêter là pour la première partie de l'interview, mais on vous retrouve un peu plus tard. N'hésitez pas le chat toujours si vous avez des questions. Peut-être, est-ce que le chat a des questions un petit peu peut-être à poser à Anis et Gonzo pour le moment ou pas du tout? Peut-être. Non, pas pour l'instant. Le chat est toujours un petit peu endormi. En tous les cas, on relance. Les questions vont arriver. Alors le chat, ce qu'on peut dire, c'est que si vous avez envie de nous donner des infos sur des événements à venir dans l'Avesnois, si vous avez envie de réagir un petit peu sur l'émission, nous donner un peu votre avis, si vous avez envie de poser des questions à Anis et Gonzo, si vous avez envie de nous poser des questions à nous, n'hésitez pas, Juju et Hello sont là pour ça. Et je vous propose qu'on passe à une chronique. Donc merci beaucoup. Et maintenant je vais laisser le soin. Non, mais en fait vous allez rester avec nous. On va aller continuer un petit peu votre interview avec Hippo qui va continuer cette interview. Hippo, je te laisse la place. Tout à fait, donc je voulais continuer un peu cette interview dans le même niveau de sérieux, hein. Je pense qu'on est vraiment à peu près au même niveau. Voilà, donc moi je m'intéresse un peu à votre activité, à votre métier. Et du coup je voulais vous faire un Poutine ou Gandhi. Je rends hommage à Hello avec qui on a créé cette rubrique. Peut-être un petit jingle avant ça, peut-être. Allez. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un jingle? Poutine. Plutôt Gandhi. Plutôt Poutine. Plutôt Gandhi. Voilà, on est direct dans l'ambiance. Voilà, donc moi je... Pardon? On peut le refaire si tu veux. Hein. C'était très bien. Ah ouais, refais-le Malou. Ok. Allez, l'entrée. Allez. 4. Plutôt Plutôt Poutine. Plutôt Gandhi. Plutôt Poutine. Ou plutôt Gandhi. Voilà, c'est génial, hein, on s'y croit. C'est ouf. On est à la télé, les potes. Très bien, donc en fait, voilà, moi, donc cette rubrique, c'est plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc Mais en non. fait, Mais non. voilà, ça va plutôt bien son nom. Donc la Poutine, c'est Vladimir, hein, c'est pas le plat de Poutine. Voilà. Effectivement, je préfère le dire. Voilà, donc on va tester un peu votre patience, en fait, sur certains événements qui peuvent arriver dans votre métier et voir si vous êtes plutôt Poutine ou plutôt Gandhi. Donc là, dans le jeu, Gandhi c'est le gentil et Poutine c'est le méchant. Enfin, je sais que c'est pas toujours évident, on sait jamais qui est. Voilà.
Voilà, donc je vous propose juste des phrases, vous me dites si vous êtes plutôt Poutine, plutôt Gandhi. Ok. Alors, par exemple, l'habitué qui te sort toujours les mêmes blagues toutes pétées, genre bière qui roule n'amasse pas mousse. Celui-là, vous êtes plutôt, vous le prenez comment? Gandhi. Gorbatchev. Gorbatchev. Ok. Plutôt Gorbatchev ou d'accord, ça va. Ça dépend. Si ça fait 15 fois qu'il l'a fait dans la même. Ah bah il Non, fait, on peut il fait vite toujours les passer mêmes à blagues. Poutine. D'accord. Ah ça peut. Ça change vite, hein, pour ceux qui me connaissent. Hein. D'accord. Donc ensuite, les gens qui vous disent vous êtes des marchands de mort parce que vous vendez de l'alcool. Oh, ici, on ne dit pas ça. Oh tu dois. Vous êtes des marchands de vie peut-être on vous dit. Oui d'accord. Donc ça va. Alors peut-être le sol rempli de bière qui colle et qui fait scratch Ça, scratch. c'est bien Poutine. Ouais, ça. c'est Poutine à fond. Ça c'est Poutine. Ouais, Ouais, surtout quand quelqu'un a lancé des confettis. ouais, il y a pas Vincent. Merci Voilà. Vincent. Dédicace à Vincent, visiblement, tu vas te faire poutiner les gueules, je pense. Les gens qui commandent en disant tu mettras celle-là sur ma note alors que leur ardoise elle est déjà à 3000 balles ce mois-ci. Ah, Bah, c'est non, Poutine, non, parce non qu'on ne fait jamais d'ardoise. C'est interdit Non, par la c'est loi. Ah, c'est intéressant. Donc, Il n'y a pas de. Ouais, Gorbatchev. Sarkozy. Sarkozy. Les 40 chasseurs à 7h du mat qui tournent au café cognac. ça, c'est. Bizarrement, j'aurais dit Poutine, mais en fait, non, ça va. Franchement, ça va. D'accord, t'es devenu de droite, y a pas de problème. Non, mais intéressant, c'est c'est ça. intéressant. Non, c'est bonne ambiance. C'est bien, ça va nourrir les questions d'après. Ensuite, les touristes qui vous demandent un latte macchiato. Oh, c'est Gandhi, ça. C'est Gandhi, c'est grave Gandhi. On fait pas de matcha, donc ça On va. les envoie chier. Très bien, donc les touristes qui surpris que vous n'ayez pas un latte macchiato à la carte, c'est quand même la moindre des choses, vous demandent un ristretto long black. Pareil, Gandhi. Bah, souvent, c'est silence, quoi. Souvent, c'est C'est gros yeux et Tu te silence. demandes en flamand ou en français? Ouais, voilà, c'est ça aussi. Alors, ça fait quoi en flamand? Alsjeblieft. Je connais qu'un mot après là, c'est ça. Ensuite, concernant les philosophes de comptoir qui disent je suis pas raciste, mais bon, Ça, c'est il Gandhi. doit y en avoir, on est quand même. Un Bah, peu- il faut être Gandhi. Il faut être. On n'a pas, ouais, il D'accord. faut être Gandhi. Toi, t'as toujours été Gandhi sur ça. Moi, au début, j'étais Poutine. Maintenant, je suis. Ouais, ça dépend. Je suis Ça, dé- Gandine. Je Gantine. ça dépend comment tu t'es levé le matin. Mais ouais. Ensuite, donc les gens qui te disent allez quoi une dernière alors que t'aurais déjà dû fermer il y a 2 heures. C'est Poutine, je suis direct. Là c'est Goulag, c'est le bouton KGB. nucléaire, c'est le KGB. bouton nucléaire direct. KGB direct. Ok. L'URSSAF. Poutine 9 points, ouais. Ok, il m'en reste 2-3. Mais attention, on est pour les impôts. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est pas pareil. Et le Poutine quand même. Le mec qui casse son 3ème verre de la soirée en disant pardon, il est où le balai, je vais le faire alors qu'il tient à peine debout. Poutine. Ouais, Poutine, ouais. Bon, on s'habitue, quoi. Je l'ai peut-être déjà fait, je pense. On s'habitue. On revient sur les touristes. Les touristes qui te demandent d'expliquer en anglais, c'est quoi le Flemish Marwer? Mais tu dois expliquer en anglais, quoi. Bah, on a dû apprendre à le dire, hein. Hmm. Ouais. Comment tu m'expliques la Flemish Spicy Marwer? cheese. Spicy cheese. Strong cheese. Strong cheese. Bye. Cheese. Spice cheese. Encore une fois, c'est. On déconne, mais on a eu des gens de Chicago ici à Epsom. Waouh. On a eu 2 personnes de Chicago et une personne de San Francisco. Putain, le GPS il galère. Ouais, je sais pas pourquoi ils sont venus ici, mais ouais. Ok. Il m'en reste 2. Écoutez, les gens, parce que je sais que vous faites des karaokés aussi. Ouais. Donc Ça les arrive. gens qui vont chanter à tue-tête les lacs du Connemara, par exemple. Et ben en vrai, on l'a jamais eu. Non. Les lacs du Ah. Connemara, on l'a jamais eu. Et ça, c'est un peu Ouais. Poutine quand même. Mais c'est Bon, ça a l'air plutôt sympa votre boulot en fait. Et la dernière, les gens qui te demandent si t'es plutôt Poutine ou Gandhi, par exemple. C'est Gandhi. C'est Gandhi. Des Gandhi, trop moi, ça me pose Très bien. juste une petite question avant de passer à autre chose. C'est justement quel type de public vous avez? On a parlé de touristes, on a parlé des habitués, on a parlé est-ce que vous pouvez me dire un peu qui vous avez à Epes Sauvage en fait, dans ce petit village de 250 habitants? Ça va dépendre des moments. En hiver, on a plus d'habitués. Ouais, c'est en 2 temps. T'as la semaine aussi où t'as beaucoup plus d'habitués. Le week-end, on reste, t'as la famille. Après, en été, t'as autant de touristes que d'habitués, je pense. Ouais, en fait, on est quand même dans un truc vachement saisonnier parce qu'on on profite du Val-Joli qui est juste à côté, de l'implantation du Val-Joli. On est juste à côté de la frontière belge. On est sur des sentiers de randonnée, des sentiers cyclistes. Du coup, en fait, l'hiver, ça va être calme, ça va être les habitués. Et heureusement qu'ils sont là. Et encore merci à eux parce que sans eux, on ne tiendrait pas.
Mais l'été, c'est complètement différent. C'est des gens qu'on connaît pas, c'est des gens qui arrivent ici soit en gîte, soit en camping. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu t'ennuies jamais, quoi. Du coup, t'es pas dans un revival tout le temps des mêmes gens. Les journées ne ressemblent pas. Ouais, il n'y a pas une journée pareille, quoi. Il y a des saisons, quoi. Mais c'est vrai qu'on est dans un espace assez touristique, en fait. Mais ouais, Ici, ouais. à Ebbe Sauvage, on s'en rend pas forcément Mais compte, ce truc saisonnier, c'est assez flippant au début parce que tu passes d'une saison où pendant 4-5 mois t'envoies du lourd sans arrêt, et puis d'un seul coup, dès que t'arrives à septembre-octobre, la dynamique elle tombe à fond. Et là, t'arrives au plat. Et c'est à ce moment-là où les URSAF se remettent en place, ouais. Donc bah justement, il faut faire des karaokés, il faut faire des soirées repas, il faut faire des concerts pour garder les gens un peu là pendant l'hiver, mais ouais, c'est en deux temps, c'est toujours en deux temps. C'est vrai que c'est un bar où vous faites quand même beaucoup de choses quand même. Ouais, bah il faut, de toute façon, t'as pas le choix. Ok. Si t'es là juste pour servir des cafés, ça marche pas, quoi. Et mais c'est pour revenir à ça, à ce type de public, ce qui est vraiment ouf ici, c'est que justement le dimanche c'est la meilleure période. Le dimanche fin d'après-midi, il y a tous nos retraités, et je dis nos retraités parce que c'est à nous, quoi, tu vois, c'est nos habitués, on les chouchoute et tout. Et en même temps, t'as tous les jeunes qui reviennent de festivals, du Petit Wood ou quoi que ce soit. T'as les familles qui sont là avec les enfants, t'as les chiens dehors, enfin, et c'est tout un melting pot et tout le monde se dit bonjour, Très bien. tout le monde s'entend et il y a des gens de droite, de gauche, il y a des punks, des machins, et en fait tout va bien. Enfin, Ça fait aussi partie de votre ADN, quoi, aussi dans ce que vous avez envie de transmettre. Ouais, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, Tout le monde a sa place, quoi, mais dans un respect quand même mutuel. bien sûr. Ouais. Trop bien, bah merci beaucoup. Le chat, ça dit quoi le chat? Bah, écoutez, nous sommes 35, ce Waouh. qui est bien. Ah, non, mais ouais, c'est pas mal. Les choses à préciser dans le chat, écoutez, on n'a pas beaucoup de retours par rapport à ce qui a été dit, mais nous avons cependant une super punchline de Sean Rowe, je ne sais pas si je le dis pas. bien, Ouais. Non, on ne connaît pas du tout. Pas du tout, non. qui a dit un super slogan qu'on pourrait écrire en manif sur des façades, plus de bistrot, moins de fachos. Ensuite, nous avons Marie, 59 282. Alors, je sais pas ce que tu as fait, France, mais en tout cas, tu fais fureur à la caméra. Sache-le. Mais c'est ma maman, merci maman. Je t'aime maman. Trop facile. Bon super, on reviendra, merci beaucoup le chat, on va revenir vers vous tout à l'heure. Merci France, merci beaucoup pour cette belle découverte. Alors entre-temps, Anis et Gonzo se sont transformés en Marie, ou plutôt Marie s'est transformée, enfin on sait pas trop, mais Marie nous a rejoint pendant cette musique. Alors Marie, tu vas nous présenter une petite chronique que tu as préparée conjointement avec Léa sur la question de la place des femmes dans les cafés. Alors c'est une enquête, c'est une chronique, il y a plusieurs moments dans tout ça. Et, écoute, je te laisse le micro. Très bien. Alors j'en profite pour juste faire une petite dédicace à Léa. Ouais. Alors, la place des femmes dans les cafés. Commençons par un peu d'histoire. La légende raconte que le grain de café a été découvert au Yémen par un berger. Les premières traces écrites, elles, remontent au 9e siècle, mais on peut supposer que sa consommation ait débuté bien avant. Selon Wikipédia, ce sont des pèlerins musulmans de retour de la Mecque au 15e siècle qui introduisent le café en Perse et dans diverses parties de l'Empire ottoman, puis très vite jusqu'en Égypte. S'y ouvrent des maisons du café au début du XVIe siècle. Ce sont alors des lieux de convivialité, on y jouait aux échecs, au trick-track. Ah, c'est l'ancêtre quoi du backgammon, ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça le Tu connais track? Ouais. On y récitait des poèmes, tout à fait. Oh, d'accord, je parlais pas assez fort, pardon. On va juste le mettre là. Ok, c'est bon. C'est mieux, c'est mieux. Et donc ces maisons du café étaient des lieux d'échange, de convivialité, et ça permettait le brassage social d'idées. On peut supposer, à partir des différentes représentations iconographiques ou peintures de l'époque, que très peu de femmes trouvent leur place dans ces lieux, ou en tout cas, elles n'étaient pas représentées. Bref. Le café arrive à la même époque en Europe et en France. En effet, d'après la revue Marianne de janvier 2017, les femmes indépendantes du XVIIIe siècle préféraient côtoyer les cafés que les tavernes, alors repères de soulard. On les appelait les grisettes, celles qui travaillaient dans la couture. Toujours dans le même article, comme l'indique Guy Konopnicki, difficile à dire, le café devient alors un lieu de sociabilité important, où la dimension sociale compte parfois davantage que la qualité des boissons. Les cafés étant des centres de transmission et d'enseignement, les discussions intellectuelles y ont naturellement prospéré. Et dans ce même article, il indique que tout le monde avait droit à la parole dans les cafés, même s'il n'était pas gentilhomme ou riche. Bon, bref. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, la place des femmes, elle, dans les cafés, change avec l'évolution technologique et l'exode rural.
elles arrivent avec les ouvriers en plus grand nombre en ville, et ils s'entassent dans des petits logements qui sont de vrais passoires thermiques. Et pour économiser quelques bûches, il était fréquent d'aller prendre son repas au café, car on avait le droit d'apporter son manger, telles des extensions de la maison. Toutefois, avec Léa, nous avons le sentiment que dans les cafés, il y a un peu une sorte de différence, et qu'il y avait aussi des cafés intellectuels, comme le Flore ou le Petit Saint-Benoît, où seules certaines femmes prennent leur place. Et bien souvent, ce sont celles qui n'ont pas peur des injonctions, comme Simone de Beauvoir ou encore Marguerite Duras, qui osent prendre leur place. La question, c'est aujourd'hui, en 2026, à l'ère où le patriarcat divise toujours, qu'en est-il de la place des femmes dans les cafés ? Comment s'y sentent-elles ? Comment cohabitent-elles avec les hommes ? Et donc, Léa, avec sa casquette de sociologue, est allée interviewer des femmes dans les cafés pour préciser sa posture de journaliste, plutôt binaire et probablement limitée. D'avance, nous nous excusons si nous avons pu exclure des personnes lors de l'orientation des interviews et des questions. J'ai dit les cafés, mais en réalité, ce sera un café. C'est celui où nous nous trouvons ce soir, La Vie Sauvage, petit café rural des Hauts-de-France. Et en arrivant là-bas ce soir-là, Léa trouve un lieu accueillant, chaleureux. Les femmes sont là, presque en parité, et il règne une forme d'harmonie entre les usagers. Mais écoutons plutôt. Alors, en campagne, dans les bistrots, les femmes et les hommes ont la même place. Ah bah non. 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 Non, en général, les femmes attendent les hommes. Souvent ça, ouais, effectivement. Les hommes sont beaucoup plus vivants et... On s'y sent bien, mais quand on est fatigué, on rentre. Oui, c'est tout. Alors que les hommes, pas. Ils vont plus jusqu'à l'excès, je pense. Plus dans l'abus, en parlant uniquement de ici, c'est rare que tu vois une femme débranlée à plus avoir marché que les hommes. C'est plus régulier. C'est plus régulier. On est beaucoup plus raisonnable. Ouais. Enfin, ça dépend des soirs. Ça dépend des soirs. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on se lâche un petit peu. Ça arrive d'ailleurs quand les hommes sont pas là. C'est souvent ça. Et est-ce que d'ailleurs, ce serait bien de faire une soirée girl power un peu. C'est vrai. C'est vrai, ça serait rigolo. Moi, j'ai entre guillemets, la responsabilité de conduire, voilà. C'est-à-dire que si on veut rester en vie... Ou si on veut rentrer tout court, en fait. Si on veut rentrer, on n'a pas le choix. Je pense qu'on se sent moins à l'aise de façon générale dans les bars, en tant que femme. Se sentir parfois en insécurité. Le fait de se sentir peut-être face à des gens bourrés un peu soit un peu violent ou soit un peu en chasse. Mais heureusement c'est pas une majorité. On continue à aller dans les bars, mais je pense pas qu'on rentre dans le même état d'esprit dans un bar en tant qu'homme fait en tant que mec. Alors je dirais en campagne ou en ville, on est censé avoir la même place, on vient peut-être avec les mêmes intentions. Je dirais que les hommes sont plus tranquilles que les femmes quand même, parce qu'on veut pas venir emmerder un mec, ou parce que si une nana l'aborde, généralement c'est pris de manière valorisante. Alors que une nana, elle a tendance à se faire emmerder, aborder, quelle que soit la raison pour laquelle elle soit venue. Donc ça peut être un contexte de drague, ça peut être un contexte juste venir solo, se détendre. Là on est dans un bar où il y a des livres, des jeux, des machins, enfin voilà, tu viens pas forcément en mode chasse quoi. Et pourtant c'est quand même comme ça qu'on te regarde, très souvent. Du coup je pense que tu viens peut-être plus facilement dans un troquet ou un bistrot quand t'es un mec solo que quand t'es une nana solo. Généralement, les barman ont un œil sur toi. Donc, quand t'as des gars qui viennent commencer à tourner autour de toi, etc., ils le repèrent très vite. Donc, ils te mettent en sécurité. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça, quoi. Dans pas mal de villes. Malheureusement, dans notre société, quand tu es une nana seule, tu es une proie. Tu devrais t'accompagner d'un mari, hein, malheureusement. On a dépassé l'époque où on devait demander l'autorisation à nos mecs pour avoir un compte en banque, mais dans l'esprit de certains, on y est encore. Ta question, tu me la poses donc je te réponds, mais c'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là, de la place de la femme dans un bistrot. Moi je vais dans un bistrot parce que je m'y sens bien, t'as envie de passer un bon moment, t'es seule, pas seule, t'es une femme, t'es un homme, en gros tu t'en fous quoi, t'es juste là pour passer un bon moment. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est vrai que la place de la femme, je trouve qu'elle est un petit peu moindre que la place de l'homme. L'homme, le bistrot, tout va bien. Ça dépend quel bistrot. Tu vois les hommes arriver tout seuls au bistrot. Regarde tout à l'heure, il y en a un qui est arrivé tout seul. Il a bu sa pinte. Il a pas pipé un mot. Il a bu sa pinte, il est reparti, nickel. Une femme ferait ça? Tu te dirais
bah qu'est-ce qu'elle a elle? Enfin, tu Alors, sais, ou tu te alors, poserais t'aurais dit peut-être un plus petit la peu, question elle de est dire, la draguer, ou ben ouais, autre, qu'est-ce qu'elle fait là toute seule? Elle vient boire sa pinte et puis elle repart, elle parle pas. Tu sais, tu te serais plus posé la question. Tandis Mais qu'un je- mec, bon, c'est normal, tout va bien. Par exemple, moi qui ai un copain, on va me dire, bah, quand j'arrive toute seule, on va me dire, bah, il est où ton mari? Ton mari, il est pas avec toi? Et donc, bah, non, je suis avec mes copines, je vais boire des coups. Ah bon? Ah, on te laisse faire. Faut le dire, moi je suis déjà arrivée dans des bistrots seuls, mais que des mecs. Du coup, tous les mecs te regardent, t'es là, ouais. Et du coup, bah, tout de suite, bah, je pars dans l'humour, je suis là, tu vois, je montre que je suis là, que j'ai pas peur, que bah quoi, y a que des mecs, et alors, j'ai le droit d'être là, je suis une femme, et ouais, l'humour, du coup, C'est un bon moyen de sortage. Bah oui, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense première arme. Bah bien sûr. Merci. Bah, de C'est rien, super, c'est à toi, c'est précieux. Blaise. C'est vrai. Ouais. Alors ce que nous retenons de ces témoignages, c'est que quand elles ne sont pas dans un rôle de care, les femmes se sentent comme des proies. Et si elles ont décidé de s'aventurer seules au café, elles subissent des regards insistants, des remarques déplacées, les recontextualisant sans cesse dans un devoir conjugal, ou alors elles sont catégorisées comme alcooliques. Leur histoire témoigne de forts sentiments d'insécurité, obligeant des postures théâtralisées et un contrôle fort de leurs émotions. Une comparaison est posée entre campagne et ville. En campagne règnent des rapports de solidarité et de régulation liés à l'absence d'anonymat. En ville, cette anonymisation génère davantage d'insécurité, favorisant cependant le développement de moyens diversifiés de lutte contre les VSS. VSS, un acronyme qui veut dire violences sexistes et sexuelles. Dans les exemples, il y a les safe places, les cocktails avec des noms de code, etc. Et donc dans ces témoignages, ce qu'on a ressenti, c'était que les femmes aspirent à trouver leur place et à se sentir libres d'aller où elles le souhaitent, seules ou à plusieurs, au bar ou dans un café, si l'envie leur en prend. À la vie sauvage, en tout cas, on a ressenti une forme de sororité. Là, elle est belle et elle est bien présente. Pour conclure cette chronique, nous souhaitions vous partager une initiative qui a attiré notre attention, celle du collectif Place aux femmes à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. En effet, depuis 2011, des femmes se réunissent tous les 15 jours à la terrasse d'un café, certaines arborant un foulard rouge à pois blancs. L'objectif, se réapproprier les terrasses et les cafés d'Aubervilliers, ne plus s'y sentir comme intruses. Et cela passe par l'effet collectif. Une quinzaine de femmes arrivent en même temps au bar et prennent place. Aujourd'hui, ils sont plus d'une quinzaine de bars à être labellisés et à respecter cette charte pourtant si simple. Premier engagement, je m'engage à accueillir avec bienveillance et respect les femmes qui entrent dans mon établissement. Deuxième et dernier engagement, je m'engage à créer les conditions d'un sentiment de tranquillité en intervenant si nécessaire pour maintenir le respect mutuel. Alors on pourrait se féliciter d'une charte aussi concise que précise, on pourrait se féliciter du nombre de cafés labellisés, mais on doit aussi se poser la question de pourquoi une telle initiative est encore nécessaire. Va-t-il falloir que dans toutes les villes et villages, des femmes se réunissent et investissent les terrasses pour qu'enfin chaque femme puisse trouver sa place ? Cet exemple, plus inspirant que vecteur d'inquiétude, nous montre la puissance du collectif et nous rappelle que toutes les conquêtes sociales sont le fruit de prise de conscience, puis d'actions collectives. Merci Marie, merci beaucoup Marie pour cette belle chronique et merci Léa aussi. C'était un beau travail d'enquête et en même temps voilà, on est venu ici, on a pris le temps d'interviewer plein de gens et merci aux personnes et aux filles qui ont répondu aux questions. Moi je trouvais ça super intéressant et puis c'est rare qu'on prenne le temps de poser ces questions-là et je pense qu'il y a plein de choses super qui sont sorties de ces sujets. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu tous ensemble après. On va passer à un autre sujet, et pas des moindres, un sacré sujet, un sujet qui fait grand bruit dans le milieu. J'ai nommé les toilettes de bar. Alors il faut dire que Anis et Gonzo sont plutôt exemplaires sur le sujet. C'est propre, ça sent bon, il y a une petite déco. C'est comme à la maison, voire mieux, mais c'est pas pareil partout. Et c'est Malou qui va nous apporter un témoignage probant sur le sujet. Tout à fait, sujet très intéressant que je suis ravie de couvrir et qui finalement est un peu une déclinaison du sujet de la place des femmes dans les bars. En tout cas, merci Hugo pour cette incroyable introduction. Et oui, les bars et les toilettes de bar, c'est un vrai sujet. Alors peut-être moins pour les propriétaires de pénis, mais pour nous, fiers détentrices de vagin, franchement des fois c'est un enfer. Pendant mes années lilloises, j'avais fait un peu comme ça dans ma tête un classement des pires chiottes de Lille. Allez, on fait un petit test. Ouais, alors essayez. J'ai fait un top 3. Le relax. Ouais, relax c'est clairement mon top 1. Ah, c'est le 1, le relax. Ouais, c'est le 1. C'est vraiment le pire du pire, quoi. Ouais. Vous en connaissez d'autres ? Vous les connaissez, c'est sûr. Tous, de toute façon, le Resto Soleil à une époque peut-être. Ah, je l'avais pas lu parce que j'avais oublié celui-là, mais il avait fermé.
Oui, ça va. Cheval blanc. Cheval blanc, ouais, je sais pas trop le cheval blanc. Cheval blanc, c'est un toilette, quoi, je pense. Et j'hésitais entre le poste et le café Jean, parce que le café Jean, c'est le problème d'étroitesse. Alors le café Jean, c'est vraiment très petit. En fait, je me rends compte que souvent, c'est bien. Bah ouais, c'est bien pour ça. Et donc justement, pour toute détentrice de vagin, donc c'est parfois un véritable challenge d'uriner sans toucher la cuvette. Alors avec des copines, on a décidé de se montrer des petites techniques plus ou moins élaborées qu'on utilise quand une envie s'en vient. Et pour celles qui auraient envie d'explorer ces nouveaux possibles, les voici en images. Les positions dans les toilettes. Les positions dans les toilettes. Ah voilà. Alors, donc là, on a commencé rapidement sur une arrivée mi-équestre, mi-bigoudaine. Et on enchaîne direct sur une technique. Il faut 2 choses essentielles, beaucoup de PQ et puis beaucoup de temps, surtout si vous avez un taux d'ébriété élevé. On enchaîne sur la classique, celle où vous travaillez vos quadris en même temps que vous urinez. Celle qui suit, alors ça c'est ma préférée, je l'appellerai la technique 0 risque mais rien à foutre des autres parce que globalement on fait pire que mieux. Néanmoins ça reste quand même ma technique préférée en festival. Alors là on risque une légère élongation, c'est une technique de yoga élaborée par Hello, on l'appelle la position du ouf. Ah le fameux pisse debout, alors je l'ai jamais essayé mais des copines en sont ravies. Ah, pas mal, ça. Là c'est juste parti en vrille. Voilà. Ça c'est la position qui s'appelle mon cul sur la cuvette jamais, par contre les mains au sol pas de problème. Et alors là celle-là, alors c'est pour celles qui ont suivi un stage survivaliste dans lequel on expliquait que c'était bon pour la peau de boire sa pisse directe. Ah là, pas mal. Voilà. Mais bon tout ça, comment ça finit bien entendu, ça finit souvent entre 2 voitures, demandez aux voisins pour surtout rien rater de la discussion et fumer une clope en même temps. Voilà, donc je rejoins effectivement le constat d'Hugo qui est de dire que les chiottes d'Alice et Gonzo sont absolument exemplaires. C'est comme à la maison, voire mieux, effectivement, c'est spacieux, il y a une petite déco, c'est toujours propre, ça sent bon, et on y resterait bien un petit peu plus longtemps. Qu'est-ce qu'on leur dit? On continue comme ça, Anis et Gonzo, c'est super, et voilà, on peut pas faire mieux, voilà. Vous êtes le top 1 de la Vénois, c'est ça? Le top 1, comment? C'est clairement est-ce qu'il y a un top autre 1 de la classement est-ce que tu as fait un top nul, mais est-ce qu'il y a un top? Alors j'ai pas fait, mais franchement si je devais le faire, je pense que... Allez, c'est Gonzo. Dans le top, le top cool. Quoi. Le top cool. Ouais, dans le top cool, ils sont très bien classés. Venez à la vie sauvage pour les toilettes. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on peut dire. Merci. Et d'ailleurs, merci. Vous êtes revenus à notre table, Anis et Gonzo. Et je sais pas, peut-être que comment on va faire? Est-ce qu'on a envie de réagir? Est-ce que vous avez des réactions peut-être par rapport à tout ce qui s'est dit? Ou est-ce qu'on laisse la place au chat, peut-être? Il y a des questions. On commence par le chat. Alors le chat, vous avez des questions, des réactions ou pas, peut-être. Un nouveau slogan de Sean Rouge, peut-être. Non, elle était plutôt calme. Non, on avait plutôt une réaction de Choubiz, alias Marie, qui vous écoute et nous écoute et vous regarde et nous regarde. Et en fait, c'est qui nous indique que ses 2 grands-mères tenaient un café. Entre les années 80 à 2000, et en fait ce qu'elle met en avant, Marie, c'est que ses grand-mères, les tenancières, elles pouvaient foutre dehors les hommes qui avaient un peu bu, qui avaient un coup dans le nez, et du coup en fait ça mettait un sacré coup aux gaillards qui pouvaient être mis dehors alors que c'était leur endroit préféré à ce moment-là. Donc merci Marie pour cette belle observation. Et je précise peut-être, c'est un café de campagne, donc c'était à Catillon-sur-Sambre, plutôt du côté de Ors et Landrecy, et donc du coup c'est aussi la réalité de café de campagne. Les toilettes étaient comment? Les toilettes, je ne sais pas Marie, les toilettes étaient comment? Et peut-être, moi j'avais une petite question pour Anne-Lise, du coup parce que tu es une femme tenancière d'un bistrot, comment tu le vis? Comment ça va? Au début, c'était un peu compliqué, je pense. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que déjà, j'ai appris à avoir un peu plus de tolérance. Et maintenant, j'ai plein de copains. Je pensais que tu allais dire autorité, mais non. Alors, je leur faisais des nunchaks. Je pense que comme je râle moins souvent, je pense que quand moi je râle, c'est pris un peu plus au sérieux, sans dire que tu râles beaucoup. Hein. Non. Mais maintenant, quand il y a une remarque qui peut être un peu déplacée ou que je peux mal me prendre, généralement, j'ai même pas le temps de répondre que... Et les yeux font tout. Ils savent. Ou mes copains.
Ou les copains. Oui, puis c'est ça, c'est que vous avez instauré peut-être, pardon, hein, mais du coup, dans ce bar aussi, l'ambiance, c'est un début où ça pouvait être dur, mais une fois que pardon, l'ambiance, c'est acté qu'ici, on peut pas faire ce genre de choses. Après, avec l'alcool, ça dérape, ça arrive que ça dérape. Mais on n'accepte pas, et puis tout le monde réagit en tout cas. Mais ce qui est marrant, justement, c'est que les gars, justement, qui ont un peu un taux d'alcoolémie un peu haut et qui essayent de faire des fins de jour un peu, vont pas du tout réagir de la même manière si c'est moi qui commence à prendre en charge l'embrouille que si c'est Annelise. Et Annelise, dès le début, elle a très vite pris ça à bras-le-corps. Et c'est marrant de voir à quel point des gros gars un peu virils, un peu masculins et tout, qui ont souvent tendance à élever la voix, dès que c'est Annelise qui se met en face d'eux, ils baissent le ton très très vite, quoi. Et en fait, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace quand Annelise prend le dessus que quand moi j'y viens. Parce que quand moi j'y viens, c'est comme un combat de coq. Ouais, c'est une surenchère, c'est ça. C'est comme si le gars, il avait ce qu'il voulait, ça y est, il a testé, il a quelqu'un devant lui, il peut s'amuser. Alors que devant Annelise, il sait pas quoi faire. Tu vois. Il y a un rapport de force qui s'inverse. Un peu dans ce que disaient un peu toutes les filles dans les témoignages, c'est les mecs sont toujours plus, c'est plus facile. Voilà, un mec qui est bourré, c'est normal. Une meuf qui est bourrée, c'est étrange. Mais du coup, à l'inverse, si vous en tant que tenancier, il y a aussi ce rapport de force qui s'inverse quand toi tu mets. Quand c'est moi qui râle, et ça m'est déjà arrivé de mettre des gens dehors en plus. Ouais, beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai en plus, sérieusement, c'est beaucoup plus efficace en tout cas. Comment vous gérez ça tous les deux alors? Vous avez un code, comment vous faites Non, c'est feeling. Et c'est intéressant. À un moment donné, il y avait aussi un témoignage qui disait on peut faire aussi confiance au barman et au barwoman. Non, on fait attention quand on... On essaye de faire attention. C'est pas toujours évident parce que tu es toujours en train de bosser, mais... Oui, mais tu as ce truc aussi de tu sens si quelqu'un peut vite vriller dans ce sens-là, et du coup on a toujours le réflexe de surveiller. Aussi, on a beaucoup de monde, on envoie des gens de confiance vérifier que tout se passe bien aussi. On a jamais, pour l'instant encore jamais eu de problème. Mais il y a eu des débordements, il y a eu des gars qui ont eu des yeux ou des attitudes un peu bizarres, mais justement ce que Annelise elle dit, c'est que en fait on peut faire confiance à à nos habitués. Et souvent c'est eux qui gèrent le truc en premier et c'est bien géré. Et après voilà, nous de toute façon on le sent dès qu'il y a un gars, parce que c'est rarement des nanas, c'est jamais des nanas, dès qu'il y a un gars qui rentre et qui a l'air un petit peu bizarre, tout de suite on le sent, on le braque et enfin quand je dis on le braque, c'est qu'on l'a en mire et on fait attention à ses moindres gestes, quoi. Ça peut être stressant, ça peut être un peu mentalement, ça peut être un peu fatigant. On sent que dès qu'il y a quelqu'un qui vient comme ça, alors ça arrive très rarement, mais ça c'est un peu fatigant, mais justement on sent que la collectivité est là pour gérer ça, quoi. Ça c'est cool. Trop bien. Ouais. On nous signale aussi quand même que Annelise elle fait du Krav Maga, donc il faut se méfier, quoi. Il faut pas embêter Annelise. Je valide. Je vais faire un truc de non, en fait, je confirme. Merci pour ces réactions. Est-ce qu'il y a d'autres réactions par rapport à tout ce qui a été dit là? Les toilettes, une réaction sur les toilettes? Après, c'est vrai que moi, du coup, pour être sortie pas mal de fois sur l'île, c'était c'est un truc auquel je fais très attention. Même les protections périodiques, pour dire ça gentiment, c'est un truc qu'on a mis en place et qui plaît beaucoup. Mais ça, c'est ouf. La première fois que tu m'as dit ça, moi, j'y avais pas du tout pensé. C'est trop bien. Enfin, ce serait si simple que les mecs fassent pipi assis ou qu'ils lèvent la cuvette, que ce soit propre et que ce soit un peu dans un esprit collectif. Allez pisser dehors. Pas tant parce qu'en fait nous on habite juste à côté et souvent on a beaucoup de pipi devant chez nous. Même l'église, tu vois, il y a des rosiers qui crament. Du coup c'est pareil, il faut avoir l'œil. En vrai on en rigole mais c'est chiant parce que les voisins et puis voilà l'esthétique, tu vois, on est sur la place centrale du village. À un moment donné, si après une soirée concert c'est des mares de pipi partout, c'est pas top, quoi. Pipi et caca correctement dans les toilettes. Il y a des infrastructures qui sont prévues pour ça, quoi. On est au 21e siècle quand même. Carrément. Merci pour toutes ces réactions. Moi j'avais envie de vous amener un petit peu sur un sujet plus global, c'est-à-dire qu'en effet on constate que les bistrots, il y en a de moins en moins en France, et de moins en moins dans les campagnes. On est passé de 200 000 en 1960 à 38 800 en 2023, soit une baisse de plus de 80% des bistrots en 70 ans, quoi. 70 ans c'est beaucoup, voilà, mais c'est quand même une sacrée baisse. À votre avis,
en 2026, c'est quoi le rôle d'un café dans un village voilà, typiquement un village rural. À Eppe-Sauvage, c'est 250 habitants environ. On a eu un débat tout à l'heure. On est pas sûr. On est d'accord sur ce chiffre. On a 4 habitants près, quoi. Mais... On est à 254. Voilà, à votre avis, c'est quoi le rôle d'un café dans un village? Est-ce qu'il a un rôle spécial? Enfin, c'est quoi un peu votre avis là-dessus? C'est un lieu de rencontre et d'échange. Je pense à des gens qui peuvent être tout seuls chez eux et qui viennent juste boire un verre au café pour couper leur journée et être moins seuls, quoi. Il y a un veuf qu'on voit plus trop maintenant, mais il y a quelques années, on dirait que ça, on a ouvert il y a 15 ans. 35 ans. Mais les 2 premières années, on ouvrait le 24 décembre juste pour lui. Ouais. Pour boire un verre avec lui parce qu'on savait qu'il était tout seul à Noël et on ouvrait juste pour lui. Et pour moi, c'est ça, c'est que du coup, tu coupes dans ta solitude un peu et puis tu peux débattre aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toutes les façons de penser, politiques, voilà. Et tout le monde se rencontre et tout le monde peut débattre gentiment. Ouais. Des fois, ça monte un peu dans les tours, mais pour moi, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué en fait au début, c'est on avait l'habitude des cafés dans les grandes villes et souvent les cafés dans les grandes villes, ils ont chacun leur identité, leur style de musique, leur public, leur identité politique ou pas. Dans les villages, en fait, t'as pas ça. Tu peux pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es dans une grande ville, si en tant que patron, tu vexes des clients, tu sais qu'il y aura du passage, tu sais qu'il y aura d'autres gens et ton chiffre d'affaires, il va continuer. Nous, on n'a pas que cette notion de chiffre d'affaires, on a aussi ce truc de... en fait, on est le seul bâtiment public ouvert pour 250 habitants. Et du coup, on ne peut pas se permettre de vexer des gens, on peut pas... en fait, toutes les strates de la population doivent se sentir bien ici, quoi. Et du coup, c'est pas seulement faire un café à ton image, à tes idées, etc. En fait, on est vraiment un lieu public où il faut qu'on accepte de recevoir toutes les identités, tout le monde. Et il faut qu'on fasse en sorte que tout le monde se sente bien une fois que tout ça s'est mélangé, quoi. Et c'est pas tous les jours évident, mais finalement, ça se passe bien. Et ce que tu disais, qu'il y a beaucoup de cafés qui sont tombés, ce que je trouve dommage, c'est quand même... Dans les cafés, en fait, tu vas avoir des conversations de bistrot, des conversations de comptoir, comme on dit, de la philosophie de comptoir, qui, des fois, tu vas avoir soit des racistes, soit des misogynes, soit des gens un peu trop aigus dans leurs idées. Ce qui est bien ici, c'est que tu auras toujours quelqu'un pour leur tenir tête, pour discuter et aller plus loin, et ça va se résoudre autour d'un verre. Et à la fin, tout le monde est d'accord. Enfin, même si on n'est pas tous vraiment d'accord, mais on trouve il y a une discussion, quoi. On trouve un fil, quoi. On trouve un truc sur lequel on peut être d'accord, quoi. Et ça fait plaisir. Ça, c'est cool, quoi. J'ai une question. Allez. Moi, je me demandais, parce que du coup, tu disais, Anne-Lise, par exemple, que vous aviez ouvert le 24 pour un monsieur, et je me demandais comment ça s'articulait, parce qu'en plus, vous avez un appart au-dessus, comment vous arrivez à articuler vie privée et le bar. Wow. J'imagine que tout ça implique beaucoup, et parce que tu vois, malgré tout, c'est quand même un peu un travail aussi. Et du coup, j'imagine que vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas ouvrir pour une personne, pour 250 personnes toute seule. Donc c'est comment vous arrivez un petit peu à jongler entre tout ça, quoi. Vie perso et comment vous trouvez un équilibre, ouais. On a mis une petite année, je pense, à trouver le bon rythme. Parce que, un peu plus maintenant. Ça y est, t'as un bar, nous qui aiment, qui aiment bien faire la fête. Ouais. On se faisait la fête souvent, quoi. On prenait pas trop de temps pour nous. Là maintenant, on y arrive. Y a des soirs comme samedi, on ferme à 3-4 heures, alors que normalement ça ferme à 23. Oui, c'est l'anniversaire du patron. C'était l'anniversaire du patron, 37 ans. Bon anniversaire, Gonzo. Merci. Donc il y a des soirs comme ça où on va pousser parce qu'on en a aussi envie tous les deux. Mais peut-être que le lendemain, on va fermer à 21h32 parce qu'on a juste aussi besoin de se retrouver à deux. Et ça, les gens, ils me comprennent de plus en plus. Il y en a toujours un ou deux pour dire « Allez, on va dire les shooters !» Mais ils comprennent. Quand ils voient une oreille de tête, en mode Poutine, quoi. Ça, c'est Poutine. Ouais, il faut être strict, en fait. Au début, c'est ce qu'on n'arrivait pas trop à faire. Au début, on voulait être les copains, on voulait être les bons copains, mais ça marche pas. Ça marche pas parce que tu t'oublies et puis ça tient pas longtemps, quoi. Et ça, c'est le côté un peu... j'allais dire un gros mot, mais c'est le côté compliqué, dans le sens où... Il faut faire plaisir aux gens, mais en étant quand même dans une discipline, quoi. Et la discipline,
souvent c'est pas bien pris au moment pile où on dit bah là c'est tout, c'est la dernière, on ferme, point final, c'est comme ça. Mais en fait finalement ça change pas grand chose dans la relation qu'on a avec les clients quoi. Ouais, et il faut qu'on soit, dans tous les cas, on a appris à être discipliné. Maintenant il faut qu'on le soit quoi. Et ce qui est compliqué en plus, c'est que maintenant nos habitués, c'est devenu, si vous nous regardez, je sors les violons, c'est devenu notre famille en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Ouais, faire le lien, enfin faire la différence entre le côté pro et le côté ami. Et voilà, comme tu dis, les habitués, c'est notre situation sociale globale, quoi. Donc c'est dur des fois de faire la différence, ils comprennent de plus en plus. Et puis de toute façon, de plus en plus, on dit stop et puis tant pis, quoi. Moi j'ai une question peut-être sur la question de, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, la différence des points de vue, la différence de l'importance de créer du lien social, de la mixité sociale qui se passe dans vos bars, et puis de la discussion. Voilà, il y a pas longtemps, il y a une étude qui est sortie sur Le Monde par un monsieur qui s'appelle Hugo Subtil, et qui fait le lien entre le RN qui augmente et le nombre de cafés qui baisse dans les campagnes. Bon voilà, ça c'est un fait, mais du coup... est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que les cafés ont aussi ce rôle-là ? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Et j'imagine que vous avez plein d'expériences à nous donner de gens complètement différents. On a parlé des chasseurs un peu tout à l'heure, peut-être, et des gens qui pensent complètement différemment. Et comment... Voilà, c'est quoi le rôle à votre avis et comment vous vous sentez ça en tant que premier spectateur de toutes ces personnes qui se rencontrent et est-ce que vous pensez que c'est important ou... Justement, quand tu viens dans le café, tu te confrontes à plein d'autres idées chrétiennes. Alors que si tu restes chez toi parce que tu n'as pas de lieu comme un café pour rencontrer d'autres personnes, en fait, qui peut te faire changer, pas d'avis peut-être, mais qui peut te donner d'autres avis en tout cas. Moi, Bah ouais, il y a plusieurs types qui nous disaient pendant une époque que c'était le premier... les cafés, c'était avant Facebook, c'était les premiers réseaux sociaux, tu vois. Et cette blague un peu où on dit que sur un réseau social, tout seul derrière ton ordi, tu peux dire une connerie, t'énerver, et en fait les gens ils vont être contre toi, et toi t'es tout seul dans ton coin à t'énerver, et ça te pousse pas à changer tes idées. Alors que quand t'es dans un café avec telle ou telle personne à côté de toi, c'est ce que je disais tout à l'heure, la conversation elle va plus loin, et du coup tu te remets en question, et tu discutes. Réfléchis, ouais. Et du coup, moi je trouve que c'est là l'idée, c'est que les gens ils sont de plus en plus tout seuls, donc forcément, dans leur frustration, dans leurs problèmes, il n'y a personne pour les remettre en question. Et au contraire, sur Internet, tout est là pour nous donner raison, quel que soit le bord dans lequel on est. Dans des cafés, en fait, tu vois, tu parlais de chasseurs, c'est marrant parce que on a tendance à avoir cette idée un peu négative des chasseurs. Mais finalement, nous on a 40 bonhommes qui viennent les matins. Il n'y en a pas... Enfin, dans les 40, moi j'en ai eu 2 ou 3 qui m'ont un petit peu embêté. Mais sinon, les autres sont très sympas. Et moi j'étais anti-chasse au début. Ça a été dur d'ouvrir, tu vois, pour la chasse. Et finalement, en fait... donc je fais pas une éloge à la chasse, attention, mais dans le sens où, en fait, faut pas penser qu'un gars avec une idée est quelque chose de fini dans un carré, dans une boîte. Et justement, les cafés, ils sont là pour qu'on se pose, qu'on discute. Et quand on dit que l'alcool c'est un réseau social, enfin que c'est un lien social, c'est sans faire promotion de l'alcool, c'est une réalité. Oh, c'est bien, tu viens de lancer une belle transition pour une chronique qui va arriver tout à l'heure. J'ai juste terminé, si on peut pas prendre trop de temps parce qu'on a pris pas mal de retard, on avait envie de parler un peu des partenariats et je trouve que ça vous définit pas mal aussi dans cette idée de faire avec tout le monde, de faire avec le territoire, de faire avec la diversité des gens, de faire avec le local. Et puis surtout, vous avez aussi une démarche, volonté dans les années à venir et déjà actuelle sur la création de partenariats avec votre café. Et est-ce que vous pouvez en parler, pas trop longtemps, mais on va en parler. Alors rapidement, déjà ce qu'on a déjà, ça va être avec Tartine Errante, du coup, qui nous font nos flamiches. Il y a la boulangerie des Sauvages qui est fermée depuis bientôt, donc ça va faire 1 an. Du coup, ils font aussi un dépôt de pain ici. Du coup, on va intégrer la map de Willy, les jardins de Pépin, pour nous fournir en légumes. Tu veux dire, vous fournissez en légumes pour cuisiner après ? Oui, c'est ça. Ouais, parce que nous, on fait des soupes tous les jours, donc... Les salades, les sauces qu'on va utiliser pour nos pâtes, les flamiches, machin. Plus administratif, entre guillemets, déjà, c'est la mairie, forcément. Et il y a aussi le réseau Mediapass, dont la médiathèque fait partie, qui a un réseau de médiathèque où du coup ils amènent des bouquins, etc. Il y a le réseau Café Rando, il y a le réseau Accueil Vélo aussi.
avec qui on travaille, puisqu'il y a ce côté du café où justement, grâce au fait qu'on soit accueil vélo et café rando, il y a cette petite dynamique où on a le droit, les usagers ont le droit de venir, parce qu'ils sont en randonnée, profiter des tables, profiter des toilettes, profiter des prises pour se brancher, sans forcément consommer, parce que voilà, il y a une charte qui est faite entre eux et nous pour dire que voilà, on les accueille et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont à faire pendant leur rando. Et puis ouais. Là, l'idée, c'est d'essayer de sortir au maximum de la grande distribution pour. Ouais. Alors, c'est pas toujours évident à faire parce que tout le monde ne peut pas livrer en tant que fournisseur, donc c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de mise en place, de relations et tout ça. Mais on essaye d'aller au plus vers ça, quoi. Là, ouais. Trop bien, merci beaucoup. C'est super. Et du coup, je vous propose peut-être qu'on fasse une petite pause musicale. Putain, Malou, ça va être à toi l'alcool. Alors, pardon, on a parlé. Alors, on peut expliquer quand même que Hugo voulait absolument tester les toilettes du coup. Ouais, j'ai essayé la position. En fait, j'ai essayé la dernière position là, mais en fait, j'ai pas su. Je me suis cassé. T'as pissé partout. Désolé, j'ai tenté un truc, mais. Donc, on a parlé de plein de sujets, mais quand même, qu'est-ce qu'on trouve dans tous les bistrots du monde ? Je pose la question. Des toilettes. Des toilettes. Ouais. Quoi d'autre Quoi d'autre. Et de l'alcool, bien sûr, de l'alcool. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est Malou qui en fait un sujet d'expertise pour sa chronique. Tout à fait. Merci Hugo. Je t'en prie. Donc je pense que la chronique, elle va rejoindre un peu plein de choses qui ont déjà été dites par Anis et Gonzo notamment. Alors, c'est la première fois vraiment que je lis un truc, hormis la chronique précédente, qui est susceptible d'être entendu par plus de 2 personnes. Donc, indulgence. Alors, au début, donc c'était il y a 8 mois, quand on a parlé du sujet de cette première émission, j'ai pensé à une chronique d'un célèbre nordiste que je venais d'écouter et qui se moquait, en toute bienveillance, de la priorité exprimée par un député En Marche de réouvrir plus de bistrots en campagne. Alors, la chronique était très marrante, je vous la recommande, mais ça m'a quand même un peu interpellée. Tout d'abord parce que ça m'a fait bien mal de me rendre compte que j'étais carrément d'accord avec un député En Marche. Donc ça, je pense que c'était la phase douloureuse où je re-questionne un peu mes orientations politiques. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. Je suis bien de gauche, les bistrots c'est de gauche, le monde est binaire. Et c'est probablement le député En Marche qui s'est trompé et qui devait sûrement avoir fait un tour dans un bistrot de campagne avant de prendre sa carte dans un parti. Après ça, j'en suis venue à m'interroger donc sur pourquoi moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de bistrots dans nos campagnes. La première réponse qui me vient, c'est parce que c'est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est sympa un bistrot, c'est convivial. Mais allons plus loin. Qu'est-ce qui est convivial en fait dans un bistrot ? Le bar en lui-même ou ce qu'on y consomme ? Les verres d'Uvel ou ce qu'il y a dedans ? Les chaises hautes ou l'alcool ? La patronne ou l'alcool ? Les cacahuètes ou l'alcool ? Les tacs dans les chiottes ou l'alcool ? Bon, voilà. Il semblerait bien que l'alcool tienne un rôle important dans cette histoire de convivialité. Alors, parlons-en brièvement de l'alcool. Je vais pas vous faire un topo, ou vraiment très bref, du genre l'alcool ce fléau, l'alcool c'est mal. D'abord parce que je suis pas forcément la mieux placée pour vous faire un cours là-dessus, mais aussi parce que normalement, on le sait déjà tous, ça fait des sacrés dégâts partout, en ville, en campagne, dans la rue, dans les familles, sur nos bagnoles, sur la santé, etc. C'est vrai. C'est la substance psychoactive la plus dangereuse pour soi et pour les autres et la plus coûteuse pour l'État français. Et ouais, parce que ça coûte cher toutes ces démonstrations de testostérone dès le 3e verre absorbé. Entre ceux qui font les malins sur la route, ceux qui jouent à la bagarre en sortie de bar, ceux qui jouent leur virilité à chaque bouteille de whisky absorbée, ils coûtent cher tous ces mecs. Et je dis bien mecs parce qu'il s'agit majoritairement de mecs, probablement cis hétéros. Et en même temps, si on est si nombreux et si nombreux à boire de l'alcool malgré les risques, c'est peut-être qu'on a de bonnes raisons de le faire. Moi, par exemple, pourquoi je bois de l'alcool ? Bonne question. Déjà, clairement, c'est pas pour le goût. Je bois à peu près de tout, sauf du whisky, Hugo. En vrai, j'ai 0 palais, donc globalement, je peux boire de tout. Donc je fais pas partie de la team qui remue son verre, le sniffe 3 fois, regarde la robe avant de tremper les lèvres. Non, moi je bois direct. Mais donc du coup, pourquoi je bois ? Peut-être déjà parce que c'est devenu une sorte d'automatisme, ou plutôt des automatismes. Alors là, je vous poserai la question, par exemple, si je dis bistrot, pour moi égale alcool. Copain égale bière. Si je vous dis soleil... Bière. Terrasse. Toi, tu vas répondre bière à tout. Si je vous dis hiver...
Légère alcool. Faut dire un type d'alcool. Bah, qu'est-ce que tu boirais plus en hiver? Alcool, peu importe. Y a pas de bonne réponse. Ok. Vin chaud, vin chaud. T'es comme moi. Moi je dis vin chaud. Terrasse. Alcool. Vin blanc. Ouais, chardonnay. Chardonnay. Baisse de morale? Baisse de morale, whisky. L'amour. Ouais, moi j'aurais mis Ginto. Tu mettrais quoi toi, Franck? Ginto? Ouais, alcool. Ginto, très bien. Ginto, très bien, baisse de morale. Voilà. En fait, du coup, aujourd'hui, moi, ça me demande un vrai travail de réflexion et d'imagination pour réinventer tout ça. Mais au-delà de ces associations que j'ai sagement créées depuis mes premières cuites au Cire de Beaupré, les mercredis après-midi avec mes copains d'internat du lycée, jusqu'à la dernière d'il y a 2 jours avec Hugo et Val au shooter dégueulasse de je ne sais trop quoi, trop alcoolisé et trop sucré, encore une fois, pourquoi je bois? Et bah parce que c'est sympa. Bah ouais, mais là aussi, si vous avez bien compris le principe de la chronique, c'est que je me pose des questions. Mais pourquoi c'est vraiment sympa? Qu'est-ce qui est vraiment sympa en fait? Est-ce que c'est l'alcool? Bah non. En fait, l'alcool c'est juste un liquide avec des degrés différents d'éthanol. Donc bon, c'est pas l'alcool. Et du coup, en y réfléchissant, je me suis dit que bah non. Je crois qu'en fait, c'est moi qui suis sympa quand je bois. Parce que sans ça, moi je suis pas hyper à l'aise avec les gens. Puis je suis pas non plus hyper sympa. Souvent, les gens m'emmerdent et je fais assez peu d'efforts. Enfin, peut-être pas les gens eux-mêmes qui m'emmerdent, mais les discussions. Après quelques questions et un peu de small talk, bah, je sais plus trop quoi leur dire, moi, aux gens. Puis en vrai, il y a plein de gens, si j'ai pas bu, bah, j'ai pas trop envie de leur parler. Je préfère rester avec mes potes. Dit comme ça, c'est un peu dur, c'est vrai. Mais si je bois pas, parfois je m'ennuie. Et si je m'ennuie, j'ai pas envie d'être là. Et si j'ai pas envie d'être là, bah, je suis chez moi, dans mon canapé, tranquille, mais toute seule. Et c'est là, je pense que je touche un truc. En fait, pour moi, boire, on l'a un peu dit, ça me permet de me sentir connectée aux autres. De partager un moment, d'échanger et de parler plus librement, plus sincèrement. De me sentir proche des gens dont parfois tout me sépare. À quelques relous près, bourré, je suis capable d'aimer tout le monde. Et ça, je sais pas, mais moi, ça me fait du bien. Ça me rappelle un peu à mon humanité. Ça lève toutes mes barrières sociales, culturelles, éthiques et politiques. Ça me rend plus tolérante. Ça me fait parler des langues que je ne connais pas. C'est magique. En fait, c'est un peu comme aller à Basic Fit. Ah, vous dites, mais quel rapport? Mais oui, quel rapport? Avant, j'avais plein de préjugés sur les salles de sport et par extension, les gens qui les fréquentaient. Maintenant, depuis que j'y vais, donc oui, ça ne se voit pas, mais moi aussi, je pousse mon métabolisme. Donc depuis que j'y vais, je me sens beaucoup plus proche de toutes ces nanas dont le cycliste rentre dans le fion et de tous ces mecs qui poussent de la fonte comme s'ils n'avaient pas chié depuis 8 jours. Voilà, le rapport il est là, aller à Basic Fit, c'est comme boire de l'alcool, ça me rappelle à mon humanité. Bref, pour moi, l'alcool permet la convivialité, et la convivialité, c'est ça, c'est la connexion, et la connexion humaine. Et je finirai là-dessus. Oui, je suis sûre, je suis pour plus de bistrots en campagne, non pas, je le rappelle, parce que je suis en marche, plutôt parce que je suis certaine que nous avons tous besoin de plus de connexion et de plus de liens. Mais peut-être faudrait-il les réinventer, ces bistrots, comme le font très bien Annelise et Gonzo, en proposer de nouvelles formes où on réapprend à être ensemble sans se prendre une cuite à chaque fois qu'on veut parler avec notre voisin de table, où le jus de tomate remplacerait le mojito et où les tournois de belote remplaceraient le verre de trop. Et plus encore que la quantité d'alcool et de connexion, privilégions la qualité et soutenons les espaces qui y sont dédiés pour réapprendre à être ensemble, à s'accepter, échanger, discuter, débattre, s'intéresser et se marrer quand même. Allez, sur ce, à la vôtre les petits potes. Ouais, bravo Malou. Votez Malou aux élections. Oula, c'est risqué. Non, trop bien, merci Malou pour cette super chronique. Il y a plein de choses. Du coup, je sais pas si quand t'es sympa avec nous, c'est parce que t'es bourré ou... Ça va, vous êtes mes copains du coup. Ah, c'est pour ça, ok, trop bien. Merci. Est-ce que le chat a des petites questions ou pas ou on enchaîne? En tout cas, le chat, je vous rappelle simplement que vous pouvez aussi nous donner des actualités qui se passent dans l'Avesnois dans les prochains temps. On les relaiera à la fin de cette émission, donc n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des événements à ne pas louper dans l'Avesnois. On continue alors. Je suis content d'accueillir Franz à cette table parce que depuis tout à l'heure il est derrière le bar. Ouais. Cool de te voir Franz en vrai, derrière la lumière et tout. Vous êtes presque plus beau en vrai que sur la télé qui est là-bas. C'est vrai? Presque. Et du coup, Franz, pour pas changer, tu vas nous continuer à nous parler musique. Bah oui, moi je ne sais faire que ça. Et ben, on va continuer là-dessus. Alors, parle-nous musique, Franz, s'il te plaît. Et ben, ouais, en fait, moi je voulais faire un peu, vous parler de mon rapport en fait à la musique dans les cafés, parce que
très jeune, je pense comme beaucoup d'entre vous, mes parents m'ont emmené voir des concerts dans des salles de spectacle plus ou moins grandes, et ça a toujours été sympa. Et puis un jour, il y a une vingtaine d'années, donc j'avais 15 ans, j'ai vu un concert dans un café-concert, donc c'est-à-dire que j'étais assis, et puis j'ai vu des gens jouer à 1,5 m de moi, et je suis sorti de là sourd, et j'ai trouvé ça génial. Et très vite, du coup, je me suis intéressé à la musique, à en faire, parce que jusqu'alors je n'en faisais pas, et voir des musiciens en fait juste à côté de moi faire quelque chose, je me suis dit, en fait, s'il le fait là, 1,50 m, c'est que peut-être que je peux le faire aussi. Alors c'était pas si simple que ça finalement, mais n'empêche que c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, et qui m'a donné envie donc de faire de la musique, et puis assez rapidement d'organiser des concerts aussi dans des cafés, et plus tard donc d'en faire mon métier. Et du coup j'ai écrit une petite chronique qui s'appelle l'élite culturelle du billard déplacé. Oui. Alors moi j'adore les cafés-concerts, vraiment. C'est un concept magnifique. C'est l'idée que la culture peut surgir n'importe où, même là où elle n'a clairement pas été invitée. Le café-concert, c'est ce moment où un bar qui sent la frite froide et la bière de l'avant-veille décide soudainement qu'il est l'Olympia du coin. Tu arrives avec ton groupe, t'as répété pendant 3 semaines, tu t'es disputé avec le batteur parce qu'il ressent la mesure différemment. T'as acheté des nouvelles cordes et t'as accordé ta guitare dans la voiture sur la route, et là le patron t'accueille. Le patron de bar, c'est un producteur artistique sans l'artistique. Il te regarde, il regarde ton matos et il dit la phrase rituelle: bon les gars, vous bougez le billard qui est là et vous pouvez vous installer. Le billard, il est plus important que toi, c'est-à-dire que ton concert dépend d'un meuble qui a vu plus de doigts gras que la télécommande d'un Airbnb. Tu déplaces le billard, déjà, c'est lourd. Ensuite, t'as toujours un client qui refuse de lâcher sa partie. Oh, ça va, on finit la noire, et après vous faites votre karaoké, là. C'est pas un karaoké, Michel. On a composé des chansons, on a des émotions, on veut transmettre quelque chose. Michel, il s'en fout. Michel, il veut rentrer sa noire. Tu t'installes, la scène, il y en a pas. Il y a une prise électrique unique. Elle alimente déjà le frigo à bière, la tireuse à bière, la machine à café, une guirlande de Noël installée depuis 2007, un baby-foot lumineux. On branche la sono. Et là, le patron arrive. Par contre, on peut baisser le volume de la batterie. Alors déjà, la batterie, c'est acoustique. Si je pouvais baisser le volume d'une batterie, je serais ingénieur chez la NASA. Et là, pourtant, je suis là, dans ton troquet, en sueur, parce que j'ai bougé le billard. Mais non, dans sa tête, c'est comme la télé. Y a pas un bouton derrière ? Le batteur essaie d'expliquer. Il mime le concept de percussion. Le patron répond. Ouais, mais en fait, ça a quand même fort, votre truc. Ça va fort. Oui, Gérard, c'est du rock. Si tu voulais du silence, fallait programmer une conférence sur la fiscalité locale. Et puis il y a le moment magique, le moment où le patron dit « c'est la première fois qu'on fait ça ». C'est beau, c'est toujours la première fois. Le mec, il a 62 ans, le bar, il existe depuis 1983, mais bizarrement, c'est la première fois qu'il accueille un groupe. C'est beau. Il te dit ça comme si c'était un événement historique. On se lance dans la culture. On se lance dans la culture comme on se lance dans les tapas en achetant des cacahuètes et des acras de morue congelés sans comprendre le concept. Et pendant que tu joues, t'as toujours 3 catégories de public. Les gens qui sont venus exprès, ils sont 4. Et il y a ma mère et ma meuf. Elle est toujours là, ta maman. En fait. J'adore ce que tu fais. Merci d'être là tout le temps, maman. Merci Marie. Les gens qui étaient là par hasard et qui ont décidé de détester ça. Le patron qui surveille la caisse et qui découvre que la musique n'augmente pas miraculeusement la consommation de Ricard. Et là, au bout de 2 morceaux, il revient. Vous pouvez pas faire un truc un peu plus connu ? Ah pardon, on va jouer les lacs du Connemara version métal progressif. Et le meilleur moment, c'est la fin. Tu ranges ton matos, tu transpires, tu viens de jouer 1h15 devant des gens qui ont continué à parler de leur crédit auto pendant ton solo. Et le patron arrive avec le paiement. Une enveloppe. Une enveloppe qui contient 37 €. Un ticket de caisse qui n'a rien à faire là, une carte de fidélité périmée, et il te dit, franchement les gars, super ambiance, on remet ça quand vous voulez. Oui Gérard, quand on aura besoin de financer notre dépression, mais malgré tout, on revient. Parce qu'il y a toujours un truc magique dans ces cafés-concerts, un moment suspendu, quand pendant une chanson, tout le monde se tait, même Michel, même la tireuse, et là tu te dis, ça y est, on existe. Puis quelqu'un crie, les glaçons ils ont fondu. Et la magie s'effondre, mais c'est ça qu'on aime, parce que les grandes salles c'est impressionnant, les zéniths c'est grandiose, mais un café-concert c'est humain, c'est fragile, c'est absurde, c'est un billard déplacé qui devient une scène, c'est un patron qui découvre que la musique en vrai, ça va fort. C'est un batteur qu'on essaie de rendre silencieux, c'est du rock branché sur une multiprise douteuse, c'est magnifique, et franchement, si un jour je remplis un stade, je veux quand même garder un billard derrière moi. Par respect, pour l'élite culturelle du PMU. C'est un rite imposé et des fois un peu inconfortable, mais merci à vous d'exister, car sans ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas de club, il n'y a rien. Merci les cafés-concerts. Bravo. Bravo. Merci France. Alors ça sent le vécu quand même. Ouais.
Ouais, c'est l'histoire de ma vie pendant longtemps. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu rapidement de tes actus. Est-ce que t'es musicien, t'as des groupes J'ai deux actus qui sont liés, enfin deux choses dans ma vie qui sont liées à la musique, effectivement. Donc en gros, je disais que tout ça, ça m'a amené à en faire mon métier, parce qu'aujourd'hui, j'ai ouvert avec plein de gens un tiers-lieu culturel qui s'appelle Chez Oscar à Marly. Et on est un espèce de café-concert, même si aujourd'hui on appelle ça tiers-lieu. Et dans ce café-concert, l'idée c'était de proposer déjà que les gens n'aient pas à déplacer un billard pour monter sur scène. Donc la scène existe et elle n'est pas recouverte d'un billard. Et on a un accueil technique et tout ça. Enfin, on essaie de produire les concerts au mieux. Alors évidemment, on ne peut pas se targuer d'avoir le meilleur son du coin, mais n'empêche qu'on fait tout pour. Et aussi de permettre à des artistes de monter sur scène, parce qu'il faut bien une première marche à l'escalier. Et sur le Valenciennois, il n'y a plus de café-concert, donc il fallait le compléter. Et à côté de ça, j'ai monté un groupe de musique qui s'appelle Saint-Python, et donc du coup je me suis remis à jouer dans des cafés-concerts. Ce qui est vachement intéressant aussi, ce qui fait... qui remet les choses en place dans la tête et qui fait rencontrer plein de gens. Donc voilà, merci les cafés-concerts. Trop bien, c'est quand votre prochain concert de Saint-Python ? Alors avec Saint-Python, on joue dans le coin au mois de juin, parce qu'avant on va jouer ailleurs, dans d'autres cafés-concerts d'autres régions, et puis des petites salles aussi. Mais la vraie actualité qui nous concerne ici aujourd'hui, c'est qu'on va jouer au Petit Wood Festival. La réussite. La réussite. Ça c'est quand même une certaine forme de consécration. On leur demandera de mettre un billard sur scène. On aura Mickey, bisous à Mickey d'ailleurs. Bisous à Mickey, merci à Jason de nous avoir mis le pied dedans, et je sais que Jason sera capable de ramener un billard. Il sera capable ou incapable ? Capable, bien ouais, sûr. Capable, bien sûr. Et merci en tout cas. Et merci de m'avoir écouté. Tout là-bas, production aussi à ses bureaux à la FLAC, chez Oscar à Marly. Chez Oscar à Marly. Donc voilà, c'est un partenariat qui dure dans le temps, enfin qui vient de démarrer et qui va continuer. Qui va durer, on l'espère. Passons aux choses sérieuses. On a une petite question au niveau du chat. Ouais, allez-y, le on chat. nous demande quand est-ce que joue Saint-Python à Saint-Étienne. Écoutez, on n'attend que ça. Si vous connaissez des snooker palace, des bars billard classe. Mais du coup, je sais qui demande ça. Bonsoir Morgan. Voilà. Bien joué. Morgan. Et non, c'est un exilé. Mais il m'a raconté qu'à Saint-Étienne, c'était un peu comme dans le Nord. Autant désindustrialisé et qui finalement n'était pas si dépaysé. Mais écoute, à toi de nous trouver un café-concert où jouer. Trouvons un café-concert tous ensemble pour Saint-Étienne. Voilà. Et on ira tous. On prendra un bus avec toute l'équipe et on ira à Saint-Étienne. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien louer des bus pour emmener des gens au concert. Donc passons. Alors c'est bon le chat ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tout va bien ? Non, par contre, les gens, ils ont adoré la chronique de Malou et de France. Et on a même eu Alnis présidente. Et vu l'actualité, nous sommes plutôt d'accord avec cette proposition. Ouais, Alnis présidente et Malou en marche. Et continuons au Basic Fit et voilà, tout va bien. Et aussi, merci de proposer de la bière sans alcool dans les bars. Petite dédicace à la vie sauvage. Ouais, en effet, à la vie sauvage, il y a pas mal il y a un beau panel de bières sans alcool. Si vous n'avez pas envie de boire d'alcool, l'alcool. Donc soyons sérieux 2 minutes. On va passer à une chronique assez sérieuse parce qu'on ne peut pas continuer cette émission sans faire d'histoire. Et qui de mieux qu'Hippo pour nous présenter une rétrospective documentaire des lieux de fréquentation dans les campagnes françaises de l'après-guerre. Hippo, je te laisse la parole, c'est tout un sujet. Tout à fait, donc je vais faire une rétrospective documentaire des lieux de fréquentation des campagnes françaises de... Eh bien non, je vous ai bien eu, c'est pas vrai, pas du tout. Donc je sais que le thème c'est les bars en campagne, mais en fait je fais comme je veux. J'ai décidé de parler des scènes de bars au cinéma. Plot twist. Hop. Alors pourquoi on va parler des scènes de bar au cinéma, pas faire une rétrospective sur les documentaires de lieux de fréquentation, enfin, vous avez compris. Déjà numéro 1 parce qu'on s'en fout déjà, et numéro 2 parce que le cinéma c'est cool. Bah ouais, le cinéma c'est cool parce que c'est comme la vie, il y a tout dans le cinéma, il y a tout, et du coup s'il y a tout, il y a même aussi des bars. Donc il y a aussi des bars. Quand je dis qu'il y a tout, c'est que par exemple il y a des histoires d'amour, il y a des histoires d'espionnage, des piranhas, de robots, de bateaux qui coulent, d'extraterrestres, enfin vous voyez tout ça. Et encore ça c'est juste la filmographie de James Cameron. Donc il y a des bars. Et on sait très bien que dans les films, il y a des scènes de fous de bars. Hein. J'imagine que vous avez des scènes de films en tête. Là, si ça vous va, on va faire quelques petits exemples. Pas piquer des hannetons.
Donc, les scènes de bar au cinéma. On nous fait un petit jingle, non, pas besoin? Si, on peut, jingle. Allez-y, improvisez un jingle. C'est les scènes du cinéma. Très bien. Et avec moi tout le monde. Allez, tout le monde ensemble. C'est les scènes du cinéma. L'alcool. Il y a du monde en fait partout, on s'en rend pas compte. Il y a du monde en fait, on est 45 ici en fait. Donc déjà dans les films, il y a tout type de clients dans les bars. Au choix, donc on peut avoir des bars remplis de zombies comme dans Shaun of the Dead, on peut avoir des bars remplis de violeurs comme dans Les Accusés, ou on peut avoir des bars remplis de nazis comme dans Inglourious Bastard. Des bars remplis de nazis, de violeurs et de zombies. Ma chronique peut-être parle finalement des bars en campagne. Donc je continue. Les cafés dans le 7e art, c'est des rencontres humaines, que ce soit pour sympathiser ou pour se foutre sur la gueule. Vous me direz, bon bah c'est comme dans la vraie vie. Je peux pas vous donner tort, mais par principe, je vous donnerai pas raison non plus. Mais bon, quand même, c'est bien fait quand c'est bien fait un bar au cinéma. Comme par exemple dans Bagdad Café en 87, où un boui-boui perdu au désert, dans le désert devient un lieu de renaissance pour deux femmes. Comme dans Le Salaire de la peur en 1953, où la Cantina d'Hernandez sert de purgatoire aux marginaux. Ou encore comme dans Trainspotting de Danny Boyle, où les prolos écossais se foutent sur la gueule à coups de pinte. Dernier exemple, on a aussi Cocktail avec Tom Cruise, où il peut se la péter en faisant du jonglage avec des mojitos et des Sex on the Beach. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film. Je vous le déconseille. On pourrait croire que dans un scénario, il fallait un truc entre une course-poursuite et un désamorçage de bombes. Alors du coup, on a mis Jean Bébert qui sirote un whisky dans le rade du coin. Mais non, parce qu'il n'y a rien d'inutile dans les films. À part peut-être le jeu d'acteur de Christian Clavier, je suis d'accord, mais il n'y a rien d'inutile, parce que les décors servent souvent de miroir, et ils servent à montrer l'état d'esprit du personnage, voire à devenir un personnage à part entière, comme dans Lola en 1961, où les cafés normands sont des lieux de destin, où les personnages se perdent et se retrouvent. Je sais pas si vous l'avez vu. Peut-être un peu plus connu, on a le bar de l'hôtel de l'Overlook dans Shining, où le mec, je sais pas si vous vous rappelez, mais discute, Shining. Discute avec des fantômes avant de défoncer des portes à la hache, quoi. Je dirais que c'est pas comment on ouvre les portes, mais bon. Ou encore Audrey Tautou dans Amélie Poulain, sûrement j'imagine vous avez vu, avec le café des Deux Moulins. Non, vous avez pas vu? J'ai vu, mais je me souviens plus du café. Le café des Deux Moulins, bien sûr. Si, vous vous rappelez, moi je vois le photomaton, mais le café. Ah ouais, non, il y a le café des Deux Moulins. Qui d'ailleurs nous fait croire que Paris c'est un petit village un peu bucolique, sympatoche quoi, Paname. C'est sympatoche, Paname. Oui. Très bien. Et puis donc on a aussi les bars dans des films, c'est pratique parce que ça permet en fait d'introduire toute une galerie de personnages, comme dans Casablanca au Rix Café, où se mélangent des résistants, des espions ou des exilés, ou encore très récemment dans Le Roi Soleil, sorti en 2025, où des inconnus dans un PMU doivent s'allier pour voler l'argent d'un mort. Mais on a aussi dans Roger Rabbit, où on croise par exemple dans le même bar, on a un juge véreux, un manchot, un mec qui mange un œuf cru, un nain, un lapin, une barmaid avec un chapeau pas possible, des fouines habillées en détective et un baril full à rabord de trempette. Tout ça dans le même bar. Ah ouais. C'est dans quoi ça? C'est dans Roger Rabbit. Ok. Allez voir Roger Rabbit. Ouais, c'est clair. Dans Roger Rabbit, ouais. Mais une des fonctions des cafés au cinéma, c'est aussi de rendre tout ça crédible. Dans un film, si un décor n'est pas authentique, il ne convaincra pas par la véracité du médium intrinsèque nécessaire à la suspension d'incrédulité des spectateurs et spectatrices. Enfin, ça me semble évident. Bah, bien sûr. Je pense que c'est... Je te suis. Tous et tout d'accord, quoi. Les bars, restaurants et cafés sont propices à des scènes de vie, donnant une dimension réaliste à l'ensemble. Ce sont des lieux familiers crédibles. Vous voyez, comme on dirait chez moi, on s'y croirait un peu. Parce que je viens de Douvrin. On s'y croirait, ouais, c'est ça. On dit on s'y croirait. On s'y croirait au bar, quoi. Donc là, on peut citer plusieurs décors, comme le cabaret normand d'un singe en hiver, qui ajoute une dimension pittoresque et authentique aux échanges de Belmondo et Gabin, les boîtes de nuit enfumées des affranchis de Scorsese en mode mafia new-yorkaise, comme si on y était, on s'y croirait. Ou encore le repère de Porco Rosso, où le but c'est de rendre crédible un cochon qui a la voix de Jean Reno et qui pilote des avions. Et ça c'est pas facile, mais ça marche. Dans un bistrot? Ouais, il y a un bistrot, bien sûr. Bon, il mange un peu de tambouille, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et pour finir, donc, dans les films, les bars, on pourrait citer beaucoup d'exemples. J'en ai gardé quelques-uns. On a par exemple Les Aventuriers de l'Arche perdue et son bar au Népal, où il y a encore des nazis, bien sûr. Une nuit en enfer avec le Titi Twister rempli de vampires au fin fond du Mexique.
On a aussi Roadhouse, qui se rappelle de Roadhouse s'il vous plaît quoi, où il y a Patrick Swayze qui est un videur diplômé de philosophie et expert en arts martiaux. Enfin, le combo est assez... Pas mal. C'est un peu genre Nietzsche qui fait du nunchaku, du Nietzscheku. Un peu du Nietzsche, c'est dur à faire. On a Coyote Girl où là-bas ça calme les bagarres en chantant du Blondie, donc là c'est notre méthode. On a le bar du Vietnam dans Voyage au bout de l'enfer en 78 où ça joue à la roulette russe. Vous avez les rêves des films que je vous dis ou Bah pas trop. Pas du tout. Ouais, Attendez, c'est que des classiques, j'ai pris que des films super connus. En fait, on paraît toujours un peu nul quand on La Guerre des Étoiles, vous connaissez la Guerre des Étoiles La Guerre des Étoiles, il y a Han Solo qui se la joue bavure policière en collant une bastos dans un alien. Good Will Hunting. C'est Good Will Hunting où Matt Damon se sert du mépris de place pour pécho... Mépris de classe, j'ai dit ça, oui. Mépris de classe pour pécho des meufs. Retour vers le futur 3 où on a McFly qui, comme c'est pas une mauviette, il fait du moonwalk dans un saloon. Orange Mécanique, où on sert du lait pendant que les femmes servent de mobilier, ou The Full Monty, où les chômeurs combattent le capitalisme en faisant des striptease. Voilà, donc là je vous ai donné quelques petits noms de films, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir, c'est que des classiques, hein. Franchement j'ai pas cherché trop loin. En tout cas on se rend compte que Les Bars c'est très cinématographique, et peut-être que le prochain Christopher Nolan sera tourné ici, à La Vie Sauvage, on sait pas. Ou peut-être un autre film, ouais carrément. Ou un autre film, voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des films tournés ici? On posera la question. Ici, bah écoutez, là, est-ce qu'on est filmé, donc déjà... déjà c'est une forme de... Les caméras se sont posées dans ce bar, quoi. Moi j'ai découvert un film super, où des femmes vont aux toilettes ce soir, c'est une forme de... C'est un court-métrage. C'est vrai, ça a été tourné ici. Je pense que c'est précurseur. C'est précurseur. Voilà, merci, c'était ma chronique. Merci beaucoup. La chronique cinéphile, en tout cas c'est cool, ça nous remet dans une liste plein de films à regarder. Ah ouais, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. J'en ai enlevé plein. Ça nous fera un top 3. Ouais. Allez, et ben écoutez, on va faire peut-être une dernière réaction au chat, et puis ensuite on va vous lister un peu de l'agenda culturel ou l'agenda des initiatives de la Vénois. Du coup les filles, est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont envoyé des événements? Peut-être que vous pouvez nous filer la petite feuille après pour qu'on puisse chacun notre tour présenter les différents agendas. Je vous laisse la parole les filles, est-ce qu'il y a des choses dans le chat Non, on avait juste une petite liste de films du coup pour compléter. Peut-être Dickeneck. On nous dit bientôt Full Monty à Ebb Sauvage. Après qu'est-ce qu'il y avait? La scène de piano dans Trainspotting, Star Wars aussi. Alors le Titi Twister tu l'as dit, Hippo. Voilà, après un petit peu le panel. Voilà. C'est super, merci. J'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y a eu des films à ici tournés dans? Alors, pas un film, mais un ça soit clip avec Mathieu Payen. Ouais, Mathieu Payen qui est venu tourner un clip ici pour un de ses groupes dont on ne se souvient plus le nom. C'est la première année. C'était Rive, ouais. C'était Rive, ouais, carrément. C'est pour Rive? C'est la première année d'ouverture, je crois, c'était en 2020. C'est pas des Rives? C'était pas Rive. Je crois que c'était un... C'était Rave. Il y a eu des caméras. Ok, trop bien. Et bah écoutez, maintenant on va passer peut-être avant qu'on commence l'agenda, on va peut-être faire un agenda spécial Vie Sauvage. C'est quoi un peu les actus là qui vont arriver? Quand est-ce qu'on peut venir ici? Bah pas maintenant, on est en vacances. Ok. Tu veux dire cette semaine quoi? Ouais, cette semaine on est en vacances. Non, là le prochain concert c'est le 21 mars. C'est Crossroads qui vient jouer à un groupe de blues. Ok. Donc voilà, ils vont jouer vers 20h, 20h30, le temps que les gens arrivent. Venez nombreuses et nombreuses. Donc Crossroads le 21 mars. Ouais. Il y a une soirée repas, c'est le banquet de dinde. C'est en mars, faut regarder sur Facebook, parce que j'ai plus la date. C'est un jeudi soir. Et c'est très loin, mais il y a aussi la fête des forges. Voilà, ouais, il y a la fête des forges, dernier week-end de juillet. Dernier week-end de juillet, 2 jours, pendant tout un week-end, il y a plus de 90 forgerons qui viennent taper de l'enclume sur le stade, sur la pâture derrière l'église. Et voilà, gros événement, on est le deuxième, si je dis pas de bêtises, le deuxième plus gros événement de forge de France. Ouais. Donc bah voilà. Il y a un marché aussi, le marché nocturne. Il y a les marchés nocturnes, il y a les 3 derniers vendredis de juillet, qui sont bien connus qui ont plus de 20 ans maintenant, ouais, ça brasse pas mal de monde, ouais. Donc tout autour des plaisirs de la bouche, quoi, des métiers de bouche, quoi. Donc il y a à manger, il y a à boire, il y a plein de gens à découvrir. Et il y a nous. Et vous faites quoi? Bah à boire. Vous tenez le... Bah on fait à boire, ouais. Ouais, ces soirs-là on fait à boire.
Très bien. Alors avant peut-être de lister un peu tous les événements qu'on a eu, Franz, peut-être, est-ce que toi tu as des actus un peu pour la FLAC Est-ce qu'il y a un événement ou deux qui vont arriver prochainement? Je suis très content d'être autant mis à l'honneur ce soir parce que la FLAC n'est pas un lieu dans l'Avesnois, mais sachez que le 27 mars prochain, parce qu'en fait il y a vraiment plein d'événements à l'assaut, je vous invite à aller voir sur le site www.laflac.com/agenda. Mais n'empêche que le 27 mars prochain, et là je l'ai bien dit, nous organisons un événement, c'est la 3e édition, ça s'appelle la fête du slip. Et en gros, comme son nom l'indique, c'est une fête qui ouvre les portes à toutes les fenêtres. Mais c'est un événement caritatif où en gros on collecte des sous-vêtements, pas que des slips, mais aussi des soutiens-gorge, des culottes, des boxers, des caleçons, etc. Neufs pour les donner aux personnes hébergées d'urgence parce que le 27 mars, à quelques jours près, c'est la fin de la trêve hivernale. Et donc des personnes vont se retrouver à la rue. Et donc on organise cet événement qui est à la fois fun, caritatif et dont le temps fort est un karaoké du slip. Ok, trop bien. Donc c'est le 27 mars chez Oscar Amarieux, au 7 rue Oscar Carpentier. Trop bien, et bah écoutez, on essaiera de venir nombreux à la fête du slip, ça donne envie. Je vous propose qu'on essaie de faire ce petit agenda de façon un peu dynamique. Très bien. Et donc peut-être Franz, est-ce que tu as un petit son un tout petit peu plus fort? Et comme ça, donc là l'idée c'est qu'il y a tous les gens qui ont un micro, donc Franz, Juliette et Héloïse, Hippo, Malou, Alice et Gonzo, on se fait tous une ligne et puis on essaie de le faire de façon... Allez, très bien. ok. C'est bon pour toi Franz? Yeah. Moi je veux bien commencer si vous voulez. Allez vas-y, tu commences. Eh bien écoutez, quel événement, parce que dans 3 jours sort un album de Wild Goose, le futur Exis, qui sort son nouvel album, donc n'hésitez pas à vous intéresser à ça. J'avais pas fini. C'est quand? Dans 3 jours. C'est dans 3 jours. Ok, trop bien. C'est où? Dans 3 jours. C'est partout, sur toutes les plateformes. C'est quand même, Toutes les plateformes aussi. Sur toutes les plateformes, à fond, genre Aldi, Aldi, je connais pas les plateformes. Ok, Malou. Bon, du coup, je le fais dans l'ordre. Ouais. Donc, le 6 mars, au pôle des cultures actuelles, il y a un spectacle aussi intitulé Rêve Party. Ok, le 14 mars, à la Grange d'Imir à Maroual, venez écouter des témoignages inspirants d'habitants du territoire qui ont franchi le pas de l'autoconsommation collective en circuit court. On parle bien sûr d'énergie solaire et solidaire. Alors attention, chaque 3e samedi du mois, rendez-vous avec Charlotte Martin pour des ateliers e-bushcraft, 8 réflexions intérieures à la découverte d'un savoir-faire ancestral. À l'écomusée de Fourmies, plusieurs ateliers sont organisés. Le 21 mars, se relier au monde. Le 18 avril, nicher. Le 16 mai, écouter le monde. Et le 20 juin, se souvenir du monde. Waouh, t'as eu le plus long toi. Du coup, le 12 avril 2026, VTT et rando à Priche, organisé par l'association La Tanière. Ensuite, vas-y Franz, si je veux faire. Moi j'avais juste une question par rapport à Priche. Une fois je suis venu à la fête du chien et il n'y avait pas de chien, c'est normal. Il y avait des chiens, tu les as pas trouvés. Ils sont pas venus à moi en tout cas. Sur le stade. Très bien. Ah, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Sans transition aucune, du coup le 1er mai, en dehors du fait que ça sera les 2 ans de ma petite fille et qu'elle est tombée. Le 1er mai c'est les 15 ans de l'assaut paysanne en bio à la ferme de la Corbière. Sachez-le. Alors, le 22, 23 et 24 mai 2026, le festival éclectique Campagne à Lefavrile. Les expositions seront visibles jusqu'au 11 juillet. Et le 20 juin, ça sera la fête de la musique à Maubeuge, organisée par Bouger Rock. Alors moi, l'info que je voudrais donner en exclusivité, c'est que dans 3 jours, Future Exis sort un nouvel album. Allez-y, sur toutes les plateformes. Où ça? Toutes les plateformes. Allez-y. Merci. Du 3 au 9 juillet, il y a l'association Bouger Rock qui organise le festival Joli Jazz dans l'Avesnois. Et du 14 au 16 août à Féron, alors le traditionnel festival des Féronards, mais cette année c'est un peu particulier parce que ils fêteront leurs 30 ans. 30 ans de festival et d'association, franchement, c'est le moment d'y aller au Féronard. Et c'est terminé pour les... On a une petite actu de dernière minute, Ah. 2 petites actus de dernière minute. Allons-y. Un festival de jazz organisé à Herson ce week-end du 6 au 8 mars. Et moi, j'en ai une des pas des moindres, c'est que tous les premiers lundis du mois à Fellery, il y a un super marché. Yeah. Qui s'y tient. Marché de producteurs,
supermarché, un supermarché. Un supermarché. Alors moi j'ai une annonce aussi, je vends une Peugeot 105, deuxième main, je vous avoue elle est pas top mais pas très chère. Contactez-moi sur toutes les plateformes. Où ça? Toutes les plateformes. Ali. Un futur Exise. Les amis, c'est la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. J'espère qu'on a pu répondre à la question faut-il plus de bistrot à la campagne, que vous avez pu vous faire votre avis sur cette question. En tout cas, ça c'est terminé. Je voulais juste, pour conclure, vous rappeler que cette initiative est participative. On vous invite bien sûr à nous rejoindre pour imaginer des nouvelles émissions, des nouveaux formats, d'autres façons de raconter l'Avesnois et ce territoire. Et donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on est présent. Et surtout, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont ici. Alors on va y aller. Merci Annie et Gonzo de nous avoir accueillis. Bravo à vous, on peut vous applaudir. Merci pour votre accueil. Merci Justine, merci Polo, merci Juliette, merci William, merci Luana, merci Hello, merci à vous toutes et tous qui êtes autour de la table. Je vous rappelle Malou, Hippo, Marie et Franz. On peut applaudir toute l'équipe qui est bravo. Bravo. On va terminer là-dessus et puis voilà Franz, tu nous dans 3 jours Futur Exise pour la musique. Franz apparemment on veut te voir et c'est parti Franz, à toi. Ouais, donc du coup, juste pour clôturer cette magnifique première émission, félicitations à toutes et tous d'ailleurs. Bonne fin de soirée à toutes et tous, amusez-vous bien dans vos vies et à la prochaine. Bravo.